La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, la gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Chaque dimanche à 10h. Ok, wow. Tous les dimanches à 10h. Tu l'aimes lui aussi? À chaque dimanche à 10h. Yeah. Il y a un gars qui a fait un freestyle à date. Ah ouais, c'est moi, Lova. je pas. Dommage. C'est qui? Lova, il a fait un. Ah, Lova, shout-out Lova. Shout-out Lova. Oh shit. King. Oh shit. Ah, mais ça, c'est ça que moi j'écoute, man. Du genre de indie, C'est mon shit. Black Keys. Faut que je te montre dans mon album, prochain album, j'ai une chanson avec Hubert Lenoir, puis c'est dans ce vibe-là. Je savais même pas qu'il avait produit pour Hubert Lenoir. Tantôt, j'étais genre, j'ai checké sur Spotify, Produced by Classify, puis il y a une playlist avec 2-3 tunes de Hubert. Ouais, shout-out Hubert, il m'a donné mes premiers Félix. Hey, t'as des Félix. J'en ai 3. Arrête. Ouais. Shout-out Hubert, mon Félix boy. revient à Laval. Straight up. Je les ai pas achetés, d'eau, parce que c'était pendant, je sais pas, c'était bizarre. J'essaie de les acheter, ils m'ont Attends, jamais répondu. tu dois acheter les Félix? Bruski. Wait, what? Ouais, c'est crazy. So, basically, Félix, comment ça marche? C'est, la disque, c'est que si t'es nominé, genre, c'est Hubert Lenoir qui a été nominé. J'ai fait le beat, mais c'est pas moi qui a. Tu sais, c'est Hubert Lenoir, c'est la chanson que j'ai produite pour Hubert Lenoir qui a gagné. So, Hubert Lenoir, il y a son Félix, mais moi, vu que je suis comme extended, genre, j'ai fait partie de ça, faut que je l'achète. Mais comment ça coûte? Je pense que c'est comme 1000 piastres. Ben non. Je pense que c'est un bat, bro. Non. Je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est un bat, puis j'en avais 3. Je pense que ça m'aurait coûté genre 3 bats. Ben non. Ouais. Fait que t'as dit fuck that? Ben T'as pris non, une photo avec lui à j'ai Hubert? quand même dit oui, parce que dans le fond, je devais passer par genre sa team. J'ai dit oui, mais finalement, ça a juste pas donné, je sais pas. Soit qu'ils n'ont pas envoyé le message, soit que ça rançait, mais au fur et à mesure que les années avant, je suis comme bon, ça fait 2 ans là, je suis comme Non, c'est passé là. Ouais, c'est go chill. next. C'est chill, puis j'espère en gagner un pour mon album, fait que genre. Attends, mais là, mais comment faut que tu te présentes à la disque? Je veux dire, faut qu'eux ils te sélectionnent ou toi tu fais une Je sais pas comment ça marche, mais c'est ma maison de disque qui va gérer ça là. Gold? C'est quoi déjà? False Gold, non. False Mon Gold. prochain album, je sors avec une autre maison de disque qui s'appelle Courage. OK. Québécois? C'est québécois, ouais. Nice. Shout out. Parce que là, ça fait longtemps que t'as pas sorti un projet à toi, là. Ouais, 3 ans. 3 ans. Mais Three Words, c'était-tu là-dedans? C'était dans un dernier projet? C'était dans mon dernier projet, Three Words, ouais. OK, ça fait 3 ans. Ça fait Tu fucking sais, ma longtemps. blonde, elle a fait, illustratrice, artiste illustratrice, elle a fait un projet, ça lui a pris genre 25 heures, un dessin. Pendant 25 heures, elle a écouté Three Words. Pas vrai? Repeat. Shout out. C'est une dinguerie, man. Ça, Puis c'est malade. le dessin, tout est inspiré, c'est tout à la tablette et tout là au crayon, genre. Puis tout le dessin, il y a des inspirations de Three Words ou des trucs que l'autre gars il dit et tout. C'est une dinguerie, je te Ça, jure. c'est crazy. Ouais. Shout out. Ça, c'est sa tonne, mon gars. Quand je mets ça dans. Si je veux faire plaisir, je mets Three Words dans le show. Ah ouais, dans ça. yo, Ouais. c'est un honneur pour moi. Shout out goddamn. Romy. Shout out We Romy. see you, baby. On te respecte. Bienvenue. Écoute, on est dans Vimont. Avec là, et là, ça fait longtemps qu'on essaie de se pogner. On a le sous-sol. Je veux juste m'excuser d'avance s'il y a un petit grésillement au niveau du son. Ça doit pas être si pire que ça, mais je pense qu'on a de la petite merde qui se passe. Je sais pas d'où ça vient. Donc voilà. Ça fait vraiment longtemps que je veux jaser avec là. Ça fait longtemps que moi et Kev, on se connaît également. Ça fait au moins 8 à 10 ans. Moi, ça fait 9 ans que je suis à Montréal. Ouais, 9 environ. 9 ans à peu près. Je suis arrivé à Montréal, on s'est rencontrés pas longtemps après. Genre, tu venais au Lapin Blanc. Ouais. T'es déjà c'est venu. vrai. Ouais, je suis déjà venu au Lapin Blanc. Mais ça fait 9 ans. C'est crazy, ça. Bro, le Lapin Blanc, man. Tu sais quoi, je repense à ces années-là. Sérieux, là. Je te jure. Je repense à ces années-là, j'ai le goût, je fais de l'anxiété. On était all over the place. Non, mais juste comment je traitais mon corps, genre, comment je traitais ma vie, comment je me crissais de tout, puis que, genre, je fais juste y penser, puis je suis capable de mal filer là, pendant 24 heures. Yo, je te voyais aller là, puis ouais, t'étais quand même comme... Ouais. Quelle époque! Yo, Pam, bière everyday, alcool everyday, malbouffe and shit. Mais yo, je pense qu'il faut... c'est bon de mettre son corps dans un choc, parce qu'après, le corps apprécie quand on est santé, tu comprends? Ouais. Imagine t'es sobre toute ta vie, genre, c'est très, très bon, mais comme c'est nice de mettre un petit choc dans ton body, genre. Ouais, ben je l'ai vécu, je l'ai fait. Tu sais, la vingtaine, toi, tout. Là. Toi, t'as 30, là. 31, ouais. 31. Moi, Toi? j'ai 32. 32, ok, oui. Mais comme, la vingtaine, on s'est frisé, mon gars. Asti qu'on s'est frisé.
Le Ouais. Belmont, man. Tu sais, là, des infos de dingue, là. Ouais, des sold out shows. Belmont, bro, on est allé au Saguenay ensemble, on est allé à Québec. Healthy Bro, Tour. Healthy Tour, ben oui, bro, c'était un film, ça. Vraiment good Ah, vibes. man. Non, mais good vibes. Mais aujourd'hui, d'y repenser, de me dire, admettons là que quelqu'un me dit, check, je te donne 1 million live, puis pour la prochaine année, tu reprends exactement les mêmes habitudes de vie que t'avais il y a 8 ans. Ouais. Je pense que je prends pas le million. Non. No cap. Je pense Je que te file à 100%. je suis comme non, je vais continuer de faire mon petit bread tranquille, mais je vais être en santé puis je vais bien me sentir tous les matins que je me réveille, man. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais je regrette absolument rien. Moi non de plus. tout ce que Moi non plus. J'ai des histoires mémorables, j'ai Voilà. été dans des... Fait que non, je regrette rien de tout ça. Je suis 100% d'accord, man. Les voyages et tout ça, je veux dire, fallait le vivre une fois. Là, on est juste ailleurs, puis on se met bien. Fait que, hey, les boys, si vous voulez nous supporter sur ce show-là, vous savez comment ça marche. Ça se passe sur le Patreon, patreon.com, la gang du show. C'est littéralement la meilleure façon de nous soutenir là-dedans. Ça nous permet de justement améliorer tout le gear avec lequel on peut se promener. On est à Bali présentement. Au moment où ce que vous entendez ça, moi je suis à Bali. Les shows ont été préenregistrés, mais dans les prochaines semaines, il y a des shows qui vont sortir qui ont été tournés à Bali. Donc c'est un peu pour nous aider à financer tout ça et finalement payer Kev, pas le Kev à ma gauche, mais Kev qui s'occupe de tout ce qui est des clips, de tout ce qui est de la manutention des montages, de poster ça sur internet, la gang du show, donc lagangdushow.com ou patreon.com, la gang du show, et on va vous mentionner dans les prochaines semaines quand vous allez vous joindre à nous. Et thank you encore à notre boy Dave qui est là pour toute l'année. Les excavations Bichot et Fils de Laval. J'ai une compagnie Straight up. d'excavation de Laval Pour qui vrai? propulse le show toute l'année. Ça, c'est crazy. Gros, c'est insane. Yo, Laval ou rien, for real, shout out. Je te jure que je viendrais m'installer à Laval, man. Laval veut que tu t'installes dedans, bro. T'es sérieux? T'as parlé à ta gang? Bro, j'ai parlé à la gang, bro, ils t'accueillent bras ouverts, là. C'est juste toi qu'on attend pour que Laval soit complet. J'attends juste que les taux d'intérêt baissent un peu, man. Puis que les Straight maisons, up, c'est bro. plus 700 000. Ils abusent. Tabarnak! C'est wild. C'est terrible. bro. Yo, je pense que la maison dans laquelle on est, là, ça fait comme depuis 2000, j'habite là quasiment. 2000, yo, ça fait comme 20-25 ans que j'habite là, type shit. So, comme, elle était quoi, 100 000 à l'époque? That's crazy. Ah non, mais là, maintenant, c'est bouli, là. Yo, C'est une maintenant, retraite c'est dans la movie, maison. là. Ben oui, yo. C'est une dinguerie, là, les maisons. Ça te dérange pas que je fasse une petite dîne, là? Ben non, inquiète-toi pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des dégâts d'eau? Comment ça a T'as la rentré? bonne place. Yo, la grande inondation du mois de juillet, bro, c'est Ouais. arrivé pendant que j'étais à Chicoutimi, justement. Ouais. Puis justement, où est-ce que j'étais au festival Monde. Hit du Monde. là, Hit du Monde. Yep. Puis j'étais là, je voyais qu'il y avait des stories que Laval était inondée. Je trouvais ça drôle. Je postais des memes sur Laval qui était inondée. Meanwhile, ma mère et mon frère étaient là en train de ramasser tout le dégât d'eau. Ils t'ont pas texté? Ils t'ont Ils pas m'ont dit? rien dit parce qu'ils sont comme, yo, il est dans un festival, on veut pas gâcher sa soirée, fait qu'ils me l'ont dit le lendemain. Ah! Ils ont quand même bien fait. Mais t'avais quoi ici? T'avais un studio là? J'avais un studio là, j'avais ma chambre de l'autre côté, puis ça l'a tout inondé. Bro, j'ai tout perdu, ma PlayStation 5, toutes mes Mais attends, t'avais des gears, trucs à terre? Ben, non, mais c'est pas... Oui, j'avais des trucs par terre, comme mon sub puis tout, mais c'est parce que l'eau était tellement forte que ça l'a fait tomber des trucs, plus coup de circuit sur ma PlayStation 5, fait que c'était... No way! Ouais, il y a de la Ça fumée rentrait qui par les sortait. fenêtres à fond? J'étais pas là. Même eux, ils savent pas si c'est rentré d'où. Juste que ma mère était pas là, mon frère non plus, ils sont juste rentrés, ils sont descendus, puis ils ont vu qu'il y avait plein d'eau. Quel cauchemar Ah, je mondial, te man. jure. Le Crazy. monde qui s'écroule. Il Ouais. y en a plein, là, mon boy Messier, même chose, man. La maison en bas inondée, l'ordi à terre, fini, les ordis à 3-4 000 balles, Ouais, tout j'ai avait perdu des un ordi aussi. les speakers, la play, tout. Ouais. Aïe, aïe. Puis en plus, c'est genre un des meilleurs joueurs de Warzone à Laval en plus, bro. I wish. Non, mais au moins, vous avez tout rebâti. Chez ton père, c'est-tu la même chose aussi? Non, il était correct. là. Il était chill? Ouais, il était good. Aïe, 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 quel Yo, cauchemar. chance. Mais Chris, il me semble en plus, on n'est pas bas ici, man. Les égouts, ils ont juste pas fait la job, ça l'a monté. C'est la sump pump qui marchait pas. Yo, bro, je m'y connais pas en maison, mais à ce qui paraît, il y a une pompe qui ramasse l'eau, puis la pompe elle Ah, était fuck inactive. up. Fait que là, on a installé deux. OK. Mais Non, tu veux pas que ça réarrive, là. Ben non, là. Qui a tout refait? C'est les gars de construction qui sont Ouais, pointés? ouais, parce qu'on faisait déjà la toilette en haut en même temps, sauf comme l'inondation est arrivée pendant qu'ils étaient là. OK, descendez en bas, puis Ouais, allez ça, faire le ils chien. ont tout démoli le lendemain.
Non, faut sortir l'eau, man, puis les murs au complet à refaire, oui. sinon tout moisi et tout. Straight up. C'est décollissant, man. Mais là, on est back. Tu sais comment c'est beau. Non, c'est clean cut. C'est clean cut, Ouais. puis j'aime la séparation avec le mur. Ouais. Ça va être le studio là. Ouais, ce studio-là, je me suis fait un petit walk-in closet parce que tu connais ton gars, il aime le linge. J'ai besoin de linge. Yeah. Tu sais qu'avant de venir, j'ai dit à ma blonde, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je m'en vais avec un... Shout out. Mais finalement, ça sort comme Non, de la on va crise de aller. merde. J'aime le color jeans. Ah ouais? Tout. Ouais, c'est fly. Ah, nice. Pants brun, c'est nice. Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais-tu des beats ou pas? Yo, tout ce que je fais, c'est de la musique. Tout ce que je fais, je m'entraîne. Je fais de la musique, puis je joue à des jeux vidéo. C'est tout ce que je fais. Si vous connaissez pas iClass, OK, parce que je t'ai même pas présenté, My bad. t'es, c'est ma job, producer, t'es tout. Bah, DJ, producer, producer, whatever. artiste. Lavallois. mais t'as fait des crises de dinguerie. Tu sais, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on s'en est jamais vraiment trop parlé. Parce qu'on fait juste quand on chill, on parle pas de la job vraiment. Mais t'as fait des putains de dingueries. Il y a des tunes que vous en avez entendues à 100% qui ont été produits par toi. On est dans le Damso. Yeah. On est dans The Weeknd. Yeah. Dans Future. Aussi, ouais. On est dans Hamza. Ouais, Hamza aussi. Hubert Lenoir. Hubert Lenoir, ben oui. On est dans Do. Do. Do, je connaissais pas, moi. Tu connaissais pas Do? Non, Ouais. j'ai connu ça. Shout out Do. Qui Nouvelle d'autre? école. Nouvelle école. Finaliste de Nouvelle école, Ah ouais. saison 2, ouais. OK, je savais pas. Ouais. Qui d'autre? Des Carmen? Carmen, for sure. Ton meilleur boy? Tu as pas mal tout nommé. T'en as nommé beaucoup, là. Prince Wally, Luigi. Luigi, c'est gros. Ouais, c'est mon boy. Boy. Des Québécois aussi. T'as fait du... Coréas, j'ai fait Coréas. Coréas. For sure. Fouki, j'ai fait Fouki. T'as fait du Fouki? Ouais. C'est quoi la toune? C'est dans le dernier album. J'ai oublié. Est-ce que je peux checker? Ben oui, tu peux checker. mais, ouais. je veux dire, ça fait quand même longtemps. Ça fait quoi? 10-15 ans que tu fais ça? Ouais. Puis c'est compliqué comment faire des placements, des gros placements? À quel point c'est compliqué? Parce que c'est sûr que faire un show de même avec toi, il y a plein de kids, producers qui veulent faire leurs traces puis qui veulent faire des beaux placements, qui écoutent le show présentement. Ouais. C'est comment t'en arrives à faire des placements de dingue de même? La chanson, c'est Fouki, fais ça, ben ça. D'ailleurs. Fais ça, ben ça. Ouais, fais ça, ben Ok, ça. Je te GG. montrerai après. Faire des placements, bro. Moi, j'ai été chanceux parce que j'ai commencé dans l'era où la musique est en train de prendre un tournant, puis SoundCloud, ça commençait à bomber. Genre, les gens, tu sais, avant, on avait genre iTunes puis tout, mais là, les gens commençaient à upload l'actual musique sur SoundCloud. Mm. Puis, les gens commençaient à apprécier plus juste les beats toutes seules. Ouais. Puis, yo, je fais juste partie de les up and coming que sur SoundCloud, j'ai kind of blow up un peu. Puis que tous les gens qui écoutaient ce style de musique-là, on appelait ça du future trap ou du future hip-hop type shit, les gens écoutaient ça. Puis moi, je faisais partie du bassin des top guys qui le faisaient. Okay. Fait que grâce à ça, genre, il y a beaucoup de peu douceurs puis beaucoup de gens qui appréciaient cette musique-là qui ont commencé à écouter mes shit à cause de ça. Puis il y a un moment que yo, mes beats étaient juste en circulation. Genre, imagine en 2014, je pense, 2015, j'ai fait un show à Paris, genre sold out 1000 personnes. Mais comme dans ce temps-là, j'étais pas actif sur Instagram ou whatever. C'était juste C'était du monde qui venait de SoundCloud? off of le juice de SoundCloud puis No tout, way. que les gens, ouais, ils venaient directement au show parce que les gens étaient vraiment dans cette scène musicale-là. Là. C'était vraiment un shit, là. Puis après, il y a eu plein d'affaires que vous avez faites là. Tu sais, je sais que mon coloc, il aimait beaucoup les, je sais pas, iClass and Friends qui m'a dit. Ouais, je faisais écoutait Classified ça. and Friends. Basically, Classified and Friends, c'est une soirée que je faisais au Belmont. C'était des soirées à 5$. Fait que comme... Pour rentrer. Ouais, c'était 5$ pour Ok. rentrer. Puis yo, les gens, ils venaient, bro. Même yo, les sans-abri, ils venaient genre chiller là-bas parce que c'était juste 5$. Puis à chaque fois, c'était sold out. On faisait des doubles sold out, qui est comme on vendait des billets quand les gens ils sortaient, puis tout. Puis ça, c'était vraiment nice. Shout-out à la culture montréalaise. Boiler Room. Boiler Room, oui, la vidéo de Boiler Room populaire avec K-Tronada que j'ai performé aussi dans ce Boiler Room-là. Ça, c'est des shit qui ont aidé. Ça fait tout Ouais, 8, bro, 10 c'est ans, juste vraiment un mélange de tout, de comme, tu sais, tu build ton foundation, tu link up avec des gens, après, j'allais
plus souvent à Paris. J'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Joe Kateyaba, back then. Ça m'a donné un genre de clout un peu. Puis c'est juste à force de développer une relation. Puis The Weeknd, c'était out of nowhere. Genre, j'ai reçu un email de sa team, puis ils ont juste dit on fuck avec ton work. Non, mais attends, tu veux dire que lui, il y a une team. Tu sais, parce que c'est faire un placement pour The Weeknd, là. Ouais. Genre, est-ce que faire un placement pour The Weeknd, en fait, t'en as fait un, Ouais. mais Ben, j'en ai fait beaucoup, mais il y en a un qui est sorti. c'est ça le Il y problème. en a plein qui ont leak. Ah ouais? Ouais, il y en a plein. Il a posé dessus et tout? Ouais, t'entends, il y a des titres que je te donne si tu vas sur YouTube, tu vois, c'est moi, comme c'est mes beats, The Weeknd qui rappe sur mes beats. Mais ça a jamais, lui, il a jamais publié officiellement sur ses Spotify, ses affaires. Non, il a jamais publié parce que finalement, imagine, il utilisait mes beats, il enregistrait une chanson, il faisait une chanson dessus, puis après, il le faisait sur un autre beat. Genre, c'était comme si, imagine, j'utilise genre ton beat pour écrire parce que ton beat m'inspire. Fait que j'utilise pour écrire, mais je pense que le beat qui est pas assez commercial, sur ce que j'ai écrit sur le beat un peu abstrait, je vais aller le pousser vers le commercial, je vais aller faire un peu douceur, faire un beat plus commercial. Fait qu'il garde des acapellas, whatever. Exactement. Puis c'est bizarre, ça. Ben, c'est pas bizarre, en fait. Les gars, ils veulent faire du cash. Ouais, mais je comprends. Puis aussi, tu veux, comme, tu sais, je suis pas nécessairement dans la team à The Weeknd, tu comprends? Fait que c'est comme, je comprends qu'ils aiment ça, comme ils aiment garder leur argent, genre leur succès, leur argent dans leur famille. Entre puis comme, eux. c'est ça, exactement. Puis je comprends, je respecte totalement ça. Fait que c'est comme, c'est pas, no hard feelings pour ça. Déjà, je suis content, j'ai eu un placement avec eux. Il m'a donné un placement avec Future. Mais j'ai jamais eu de placement directement avec The Weeknd. Mais il est-tu au courant, lui? The Weeknd ou Future? Je veux dire, eux, ils écoutent un beat, ils écoutent le beat, ils reçoivent des beats. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un, tu sais, je veux dire, ils sont en studio, c'est parce que on s'entend, c'est des top 10 mondiales. Là, Ouais. tu sais, fait que Weeknd est numéro 1 mondial depuis des années sur Ouais, Spotify, c'est indétrônable, c'est du 100 millions listener monthly, over and over, genre à chaque mois. Mais ces gars-là, admettons là, que Weeknd il est en studio, je sais pas, man, il va sur BeatStars, par exemple. Ok, ouais. Puis il tombe sur un beat, là, random, puis il fait comme, oh shit. Genre, c'est exactement qu'est-ce que je veux. Il va dessus, y aller de l'avant, ou il va juste le faire refaire, ou. Tu sais, comment. Il va y aller de l'avant, mais il va y aller de l'avant pour de vrai. Puis, normal. Ben, I mean, lui, c'est pas le genre de gars qui prend de la musique pour BeatStar. Parce que, tu sais, Future, imagine, je l'ai rencontré comme une fois, type shit, mais c'était pas dans le purpose du beat que j'ai fait pour lui. Il savait-tu, quand il t'a rencontré, que tu avais déjà fait un beat? C'était avant ça. Ok, c'est Mais The Weeknd, j'avais une proximité avec, comme on se textait, comme 2 à 3 fois semaine. Je suis allé chez lui, je suis allé au club avec eux, je suis allé dans leur parties pis tout. Genre, je le connais bien, comme on se textait pis tout, là, type shit. Puis, c'est pas... sa sélection de beats, c'est vraiment, tu l'entends dans sa musique, c'est vraiment de la musique plus raffinée, de la musique plus travaillée. Fait qu'il peut pas aller sur BeatStar, prendre un beat, puis faire un whole song on it. Genre, c'est vraiment plus un back and forth type of guy qui va s'asseoir au studio, Ouais. il va faire un beat from scratch avec toi, puis il va travailler dessus. Peut-être qu'il pourrait aller sur BeatStar, prendre un beat pour s'inspirer à écrire, mais je pense jamais qu'il serait sur BeatStar en train de prendre un beat. C'est des top 1 mondial. Tu sais, ça, c'est des partenaires, genre top 1 mondial, ils ont plein d'argent. Si demain, ils veulent faire un album, puis ils veulent louer un penthouse dans la forêt, là, comme ils vont le faire, là, tu comprends? Fait que c'est pas... BeatStar, c'est un peu plus pour les partenaires qui sont dans un grind ou whatever, là, tu sais. Puis, admettons que tu target, là, que tu parles à un kid là, qui a 18 ans, que lui, il fait des beats, il est vraiment en mode grind, puis il est conscient qu'il est bon, sauf qu'il n'y a pas de chance, il est pas capable de faire des placements, il y a pas... Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le kid, live, pour être vu? Tu sais, je sais que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, des fois, je tombe, man, sur des kids, là. Le gars, il est zéro connu, il fait un TikTok, mais le beat est monstrueux. Puis finalement, ça pogne genre 500 000 vues. Ça peut aider, mais t'envoies des packs. Qu'est-ce que tu gosses? Faut être gossant, non? Yo, pour être honnête avec toi, là, sans briser le rêve à personne, je trouve qu'en 2025, le game du placement est un peu mort. Dans le sens où même moi, de mon side, j'ai eu des gros placements, mais c'est pas sur ça que c'est sur ça. T'as vu, je fais un podcast, on parle de The Weeknd, Future, whatever, on parle de tous mes gros placements. Mais pour moi, mes placements, c'est plus comme pour mon CV. C'est pas quelque chose qui va m'aider. Comme oui, ça paye puis tout, mais c'est pas quelque chose que je vise. Quand j'ai commencé à faire des beats, j'étais pas comme yo, je veux juste faire des beats pour placer avec des gros artistes. Moi, mon but quand je fais la musique, c'est de vouloir faire la meilleure musique possible. So, ce que je conseille à tous les jeunes maintenant qui sont comme... Il y a tellement de producers, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de DJ à Montréal, là, il y a tellement de producers.
comme il y en a infini. Puis je trouve que présentement, le meilleur game as a producer, c'est que tu trouves un artiste qui chante, qui rappe ou whatever. Tu vas avec des artistes plus bas, puis tu build un artiste. Avec eux. Ça, je pense que c'est le best shit. Pour de vrai, présentement, déplacement, à moins que tu aies signé un deal d'édition, tu vas checker des maisons de disques, tu leur montres ce que tu fais, ils vont te checker des genres de deals d'édition qui vont te mettre en studio avec des gros artistes. Oui, c'est nice, mais moi, je te parle de ma mentalité. Là. Comme je te parle comment moi je pense live, c'est qu'imagine, je vois un gros artiste, je me dis, yo, ce gars-là, il y a plein de peu douceur puis tout. Puis moi, j'aime avoir une proximité avec les artistes que je travaille. Fait qu'imagine, il y a un gros artiste live qui veut un beat ou whatever, ou comme il dit qu'il travaille sur son album, je vais pas nécessairement être poussé à vouloir aller au studio avec parce que comme yo, il y a plein de peu douceurs qui sont fins, qui veulent work avec. Puis moi, j'ai pas faim au niveau de vouloir mettre blood, sweat and tears à rester réveillé jusqu'à 8 h du matin pour faire des beats. Je suis conscient que j'ai mon propre son. Il y a des artistes qui aiment ce que je fais, fait que je vais juste travailler avec les artistes plus qui viennent vers moi. Aussi, il y a un artiste que j'écoute, que j'aime beaucoup, que je vais vraiment sur mon son, là, je le ferais, genre, tu comprends? Si tu fais un beat, par exemple, et tu dis « Oh shit, ça sonne ultra Lil Baby » ou peu importe, là, tu peux essayer de faire en sorte que le beat se rende à lui. Mais sinon, tu préfères, par exemple, Damso vient à Montréal, il veut work avec un boy, là, tu lèves ta main. Tu dis « Go, on va work en studio. Puis là, ben, tu sais, comme la tune, t'en as sorti une avec Damso. Puis, t'en as fait plein? Non, c'était une fois au studio, puis c'était un moment symbolique. Là, on était, yo bro, j'étais chez nous, il était 2-3 heures du matin. Je connais un gars à qui il travaille. Son nom, c'est Richie, Charlotte Richie. Il m'a juste texté à 2 heures du matin. Il m'a dit, yo bro, on est au studio, puis on a besoin de toi. Besoin de toi en mode, on a pas de producer ou genre, c'est toi qu'on veut. Ils avaient des producers. Ils avaient des producers parce ils écoutaient des beats qu'ils avaient été genre envoyés. Mais je pense que Damso, musicalement, c'est vraiment un gars plus symbolique. Puis il aime ça, je pense, c'est dans nos studios connecté avec les gens puis tout. Ouais. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ils m'ont dit de pull up. So, j'ai pull up au studio, puis on a fait vivre un peu. Tu dormais dessus ou pas? Non, bro. T'es réveillé? J'étais sur 2 vivants. J'étais déjà en train de... Petite pointe, boum, pogne le Audi. J'étais sur un 60 mg de vivant. Et Sinon, voilà. j'ai même pas de voiture dans ce temps-là. J'ai frappé un Uber à 1h30, 2h du matin. Yeah. Puis je suis allé. Though, fun fact about Damso, c'est que t'as vu, on a fait vivre un peu parce qu'on était à Laval. Mais quand je te dis au niveau que j'ai une proximité avec l'artiste quand je travaille, c'est que quand il travaillait sur le dernier album qui a sorti là, il m'a envoyé un DM sur IG puis il m'a dit genre yo, comme il m'a checké son mail, il a dit send des shit. Puis personnel, bro. Genre, Damso, je vais te montrer tout à l'heure. Damso, il m'a genre envoyé un DM. Parce que, comme on se parle, you know, comme il sait je kiffe et tout. Puis, j'y parlais parce que je voulais envoyer un beat pour mon projet. J'étais comme, yo, ça aurait été nice, whatever. Que lui pose pour ton truc. Puis là, il m'a dit, jouer sur mon shit, envoie-moi des shit. Puis vu qu'il était comme à l'autre bout du monde puis tout, je vais pas faire ma diva en passant. Non, c'est juste vraiment c'est ça l'énergie que j'aime dans la salle, c'est que j'aime que je te montre le beat, qu'on soit là ensemble puis qu'on sente l'énergie du beat. Si je t'envoie un beat par email, j'ai l'impression que les artistes reçoivent tellement de shit par email que je suis comme ton beat est dévalorisé parce que t'as un email avec 40 beats. Puis t'es comme, OK, tu fais juste scroll des beats comme si tu magasinais genre en ligne, tu comprends? Tu vas pas au magasin essayer le linge puis tout. Fait que c'est juste comme ça que je me sens. Fait que c'est pour ça que j'ai pas envoyé de beat à genre Damso quand il m'a envoyé le mail, genre. Lequel des artistes qui est le plus fun à travailler en studio avec? Damso, apparemment, de ce que j'ai vu, il est très... il est tough. J'ai vu d'autres producers qui ont dit dans des vidéos YouTube, genre ou dans des entrevues que le plus stressant ou le plus demandant, qui peut reprendre la même take 260 fois, Bro. genre... Moi, c'était complètement l'inverse, ah bro. Ouais? Easy shit. C'était, dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que je jouais paquet de beats back à back. Puis, tu sais, tes beats à toi. Ouais, mes beats à moi, mais j'écoutais pas fucking Damso, genre à l'époque. Fait que j'étais comme, bon, rappeur français, quand même, belge, alors les Belges. Rappeur belge, quand même très connu, qui vient ici. Fait que je jouais des shit que les rappeurs, genre, français aimeraient bien, genre. Puis, at some point, comme, tu sais, il aimait des beats, il aimait des shit. Puis le beat Vivre un peu, je l'ai joué par erreur parce que c'est absolument pas le style de Damso usually. Non, parce que j'écoute le beat, puis ça détonne un peu de qu'est-ce qu'il peut faire normalement. Exact, tu sais. Fait que là, j'y joue ça, puis... il accroche. Je le joue par erreur, genre, puis je suis comme, ma bad. Il est comme, non, attends, je joue là. Fait que là, je le joue, puis il est comme, OK, ouais, that's the one. Puis il y a juste Rec d'un coup. Il y a Rec d'un coup.
Non, il y a Rex sur place là, puis tout direct. Il y avait même pas, bro. Il y avait même pas de yo, est-ce que tu peux retoucher ça? J'avais le beat, il y a Rex dessus. Ils m'ont demandé les stems. J'ai même pas eu besoin de faire de retouches dans la chanson. C'était vraiment chop. Mais lui, c'est le genre de gars que il l'a expliqué souvent. Il a une idée, il sait ce qui s'en va, il l'enregistre. Puis c'est soit tout de suite il le sait. Il scrape le projet, ça verra jamais le jour, ou il sait que ça s'en va sur l'album. Genre lui, il a l'air d'être de même en Chris. La vision de malade. C'est vrai. J'ai attendu un peu longtemps pour la chanson For Real. Après l'enregistrement, ça a été long avant que tu aies des nouvelles? Après, ben ouais, Type Shit, j'étais comme. Parce qu'il y avait ça. On m'a dit que ça allait être dans l'album. Puis là, il a sorti un album. Avant? Ouais, parce qu'il a sorti Calf. Calf, ouais. QLF. Ouais. Mais il est crack, il est vraiment bizarre. Genre, il donne des dates. Ouais, fait il que j'étais respecte comme. pas, je vous ai menti. Ouais, il met des signes bizarres après ses affaires. Fait que là, on me dit que ça va être dans l'album. Là, il sort l'album, il n'y a pas mon beat, j'ai dit c'est comment. Puis son boy avec qui il travaille justement, Charles Twitchy, il me dit juste attends. Puis je comprenais pas. Sois patient. Mais j'étais comme ok, non, c'était juste pour savoir what's good. Puis après, il a sorti Calf Infinity. Calf Infinity, ouais, je exact. pense. Puis c'était dans cet album-là. Fait que j'étais comme ok, boom, j'ai compris. La réédition. Shout out. Quel G. Ouais, réédition. Puis t'as-tu fait du studio avec Weeknd, non? Ouais, j'ai fait. En studio? Ouais, je fais quand même beaucoup de studio. C'est pas mal plus que quand je le voyais, c'était plus ça que je faisais. J'allais. Ouais. Puis tu vois une différence entre, mettons, entre leur éthique de travail, les Français puis les Américains? Ou ça ressemble pas mal à la même chose? Ben, comparé à Damso de Weeknd, c'était juste une session d'écoute. Fait que je montrais des beats. Puis quand il enregistrait, j'étais pas là quand il enregistrait. Je suis allé une fois chez lui pendant qu'il enregistrait. Puis comme je pouvais pas trop être dans le studio, j'ai chillé à l'extérieur. Comment ça? Là, je sais pas. C'est juste comme ça. Il y a des partenaires qui veulent pas que tout le monde soit là. Ah ouais? Ouais, ça, j'étais pas là dans le boot. Mais il faut que tu sois. Quand t'étais juste pas assez proche d'eux, peut-être. Mais pour de vrai, j'étais pas là pour ça. Là. Comme on m'a convoqué pour parler, tu comprends? J'étais pas. C'est le club select. Ouais. Pas être dans le club select, ouais, man, moi, les leaders. Tu penses leader? Je suis économie. Voilà, classe économie, passé d'aéroplan, bro. Puis Carmen, comment ça va? Carmen, ça va bien, bro. On ça pète roule. le feu. C'est encore mon meilleur ami au monde. Il écrit, bro. À chaque fois qu'il vient à Montréal, je le manque. Il écrit pour tous les plus gros français. PLK, Shai, Maes, Ben oui. Yanfer, là. Ouais. Mais lui, c'est le top line king. Top line king. Top line god de la France. C'est ça. Faut que j'y demande un top line. Ben oui, bro. Moi, c'est ça, là. C'est à m'en prendre de la musique, bro. Ah oui, bro. Ici, on veut Jamesy, là, on veut son comeback. Ah, mais oui, mais j'ai pas le temps, man. Je fais trop de shit. J'ai l'impression que je parle beaucoup, mais c'est un podcast. Il faut, mais c'est ton moment à toi. Shout out. Tout le monde me dit, parle pas trop, laisse les gens parler. Je les laisse parler. Parce que moi, je peux partir ça, parler tout seul pendant 2 heures facile. J'ai déjà fait un podcast une fois avec quelqu'un, je veux pas nommer de nom, j'ai fait un podcast avec quelqu'un, mais on dirait que cette personne-là m'utilisait pour parler d'elle-même, genre. Tu sais, genre, t'as ton invité, mais tu te sers de ton invité pour parler de ta vie, genre. Tu ramènes tout à toi. Ouais, exact. Mais ça, je me suis corrigé parce que j'avais tendance à le faire. Là, je suis rendu à 100. On fait le 126e aujourd'hui. Oh shit, ok. Tu sais, mais mettons dans les 60-50 premiers, des fois, je me réécoutais et j'étais comme, nah, pourquoi j'ai ramené ça à moi, man? Tu laisses le doute parler, il va continuer son histoire, puis boum, il va avoir du juice, puis des choses à quoi tu t'attends pas, à place de le couper, man, puis juste de ramener ça à moi ça me fait penser à qu'est-ce que j'ai vécu, moi. Ta gueule! Je l'anime le show, man. J'invite des gens ici pour les entendre parler. Fais juste un Q&A at this point. Mais, OK. Mais les sessions de studio, man, c'est tellement, tu sais, moi, personnellement, à part, mettons, avec mon boy Max à Québec, on est genre best buddy, que je fais des sessions de studio, j'ai jamais vécu une vraie session de studio. Mais tu sais, je dis pas que les sessions chez Max, c'est pas des vraies, mais comme avec plein de monde, des gars de top line, man, des gars de... Tu sais que tout le monde est réuni autour d'un même ordinateur pour un même projet, puis tout le monde veut que ce projet-là, ça soit le best. Fait que tout le monde amène un peu son grain de sel, ses petites idées, ses petites affaires. Puis là, c'est une machine de création de malade mental. C'est ça qui fait en sorte que c'est les meilleurs tubes, ils sortent de même, tu sais. Which is crazy. Ça, gros, j'aimerais ça, vivre ça à un moment donné. Tu sais que je l'ai rarement vécu, ça. Genre, ouais? Rarement vécu. Dans le sens où moi, je suis genre de partenaire, je reste tout le temps à la maison. Yep. Puis genre, les gens ils viennent chez nous comme pour work un peu, mais
les whole big sessions avec des songwriters, avec des top liners puis tout, rarement vécu. OK. Excuse-moi, je suis en train d'essayer de gérer le son qui me gosse depuis tantôt. T'inquiète. Genre, le gate, j'essaie de faire en sorte que le relâchement soit plus long. Ah, plus long, Tu ouais. comprends? Là, je mets 200 millisecondes. 1, 2, 3. Je sais pas. Whatever. Parce que ok. peut-être c'est juste ton moniteur, puis comme ton audio va pas sonner comme ça aussi. Tu comprends? T'as vu, là? T'as vu, c'est comme Ouais. plus long avant que ça release. Je voulais le tester. Bon, ben, ah non, parce qu'il l'a tout le temps, là. Fait que c'est pas mieux. Anyways, je suis désolé, c'est complètement hors de... on sera pas long, les boys. Désolé. 2 secondes. Pendant que je suis en train de faire ça. Je peux peut-être essayer Trop. quelque chose. C'était quoi? Je peux me lever? Yeah. J'essaie juste d'arranger. Je sais pas si... Ça dim? Non, ça n'a pas rapport. Je pense. Ouais, mais tu vois, ça aurait pu faire... Tu sais, ça aurait pu faire un genre de court-circuit, I guess. Je sais pas. Il y a comme quelque chose qui est grondé, genre. Ça me gosse depuis le début. En tout cas, j'espère juste que vous l'entendez pas trop, là. Je suis désolé. C'est pas... c'est contre notre... on peut pas, là. On peut rien faire présentement. Bref. Fait que... quel artiste... Mettons, c'est quoi les artistes que t'aimerais justement travailler? Mettons que tu regardes... Moi, en France, Uh-huh. mes 2 préférés présentement, mes 2 tops, c'est Nino, Mhm. Machine, et Renoir. Ouais. Tu connais-tu? Ouais, je connais. Ouais, Quel crack! ouais ils sont forts, ils sont très forts. De la puissance Ouais. pure. Et s'il y en a un que tu pouvais choisir de travailler avec, ce serait qui? Un de ces deux-là ou en juste- général, En général. En France? En France ou aux États-Unis, là, tu peux choisir. Varnish, Tu vois, j'ai aucune idée c'est qui Varnish. C'est une légende? il est fort. OK. Lelo. Lelo. Lelo est déjà venu à Laval ici. Ouais. Au studio de ma mère. Dans le salon de ma mère est venu ici. J'ai montré quelques shit, mais on n'a pas eu la chance de faire une chanson ensemble. OK. Lelo, j'aimerais vraiment work avec lui. Très bon. Sortir quelque chose avec lui. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Hamza, t'avais fait quoi? T'avais juste... c'était un placement comment? J'ai fait un beat qui s'appelle La Clé. C'était dans Zombie Excellent Life. beat, by the way. Shout out. Excellent. Hamza, hyper bon check. Je trouve que Hamza, il est super humble dans le sens où back then, quand j'allais en France au début, genre, on va dire, ça fait 10 ans, genre, j'ai hang out avec Hamza plusieurs fois. Genre, je pense que je l'ai vu en Belgique, je l'ai vu à Paris puis tout. Puis, throughout toutes ces années, comme la relation, elle change pas. Comme, Même gars, ouais, même chose. Il est venu, ça fait 2 ans, je pense, qu'il a fait de pique-nique électronique, il est venu, puis c'est la même approche. Il sait que je suis un funny guy, comme tout le temps sur un ton humoristique, good vibes, puis tout. Ben, c'est ça qu'il aime. Ça, j'aime ça, Il ouais. est comme ça aussi, I guess? Ouais, il est comme ça aussi. Il est comme ça aussi, vraiment un bon jack. Yeah. Puis c'est ça. Mais j'ai pas work avec. Ça va rien donner. Ça va donner. Check bien. Ouais, j'aimerais ça. Les shows, Japon, Japon, ouais. ça, c'est crazy. C'est Attends, un vibe. au Japon, t'as littéralement t'as un fan club, on dirait, non? J'ai quand même un fanbase au Japon, pas énorme, mais je pense que c'est plus la Chine que j'aurais un plus gros fanbase parce que j'étais avec une agence de booking en Asie, puis c'était des Chinois, puis eux, ils s'arrangent vraiment que quand ils ont signé un artiste dans leur booking agency, ils poussent les artistes. Puis la Chine n'a pas les mêmes plateformes que nous musicales. Fait que genre... C'est pas Spotify. C'est pas Spotify. Puis j'ai oublié c'est quoi la plateforme, mais une fois, quand j'étais en Chine, je faisais un show. Il y a un partenaire, il m'a dit « Ah ouais, nous, on utilise cette plateforme-là. » Puis il m'a montré genre un projet que j'avais sorti. Il était comme « Bon, on va voir. » Puis j'avais actually beaucoup de plays comme dans... Ah, t'étais même pas au courant, toi? Non, je n'étais pas au courant, là. Fait que toi, il te montre le... Parce que tu peux voir les views sur cette plateforme comme tu peux sur Spotify. Spotify, mais j'ai pas cette application-là. J'ai pas le artist version comme qui me montre mes plays et Comme tout, eux, là. ils peuvent vraiment contrôler qui ils sont poussés sur leur propre application et Ben, tout. c'est ça, exact. Tu comprends? Fait que moi, je savais pas, là. Puis j'étais comme, ah, c'est nice. Fait que les gens qui sont là, ils écoutent mes shit, mais pas sur Apple Music ni Spotify, là. T'es-tu encore en label là-bas? Non, c'est juste en booking pour les shows, puis non, je suis plus avec eux, là. Courage? Ouais, là, Ça, oui. c'est quoi, Courage? Courage, c'est une maison de disques de distribution. C'est eux qui ont Cree aussi. Tu connais Cree? Ouais. Cree, TDJ. Cree, là, je le connais. Ben, je le connais pas, mais je sais que dans le temps, j'avais une coloc, c'était Sophia Bell. OK.
Puis elle faisait tout le temps des trucs avec Cree. Cree, word. Ultra, genre, plein de trucs avec Cree. Crazy. Puis, je le connais pas, mais là, t'as changé comme de maison de disque. Ouais, puis je suis rendu avec Courage. Puis là, c'est quoi que tu vas sortir? Tu vas sortir un projet avec des Je sors artistes un album, dessus? ouais, un album avec des artistes dessus. Puis, ouais, c'est ça. Mon T'as-tu- premier album. T'as jamais sorti ça? Non, juste des EP. T'as-tu t'es avancé déjà? Ouais, je suis très avancé. Puis t'as-tu des noms que t'as pas dit? Ouais, même, je peux dire, j'ai comme Ateyaba dessus. Hubert Lenoir, shout out. On a Luigi dessus. Ouh. On a Turi. Tu connais Turi? Turi, j'adore le mot, par exemple. Ouais, Turi, je dis ça tout le temps. To the Kid. Shout out To the Kid. Sous lequel je connais pas non plus. Ah, puis c'est pas mal ça. Ah, tu connais Saint Prince? Ah ouais? Ouais, j'ai Saint Prince. Ça, c'est mon petit cosign du projet. Là. J'étais comme... Saint Prince, là, Ouais. il est sur un grind. Il est sur Ouais. un crise de grind. Saint Prince, c'est trop fort, bro. Comme Della, c'est trop fort. C'est Il y a- Justin Bieber de notre génération, G. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, le kid. Ouais. Genre, il y en a dedans. Il veut. Mhm. Il veut, il grind. Il avait son groupe avant, ça s'appelait SOS Love. C'est ça, ouais. J'en ai encore dans ma playlist. Ouais, c'est fou, ça. Pas beaucoup de trucs au Québec. C'est que toi qui j'écoute. les a co-signés beaucoup à SOS, là. SOS Love, Tu les j'en as ai pas rendre. republié beaucoup dans mes stories. J'en Ouais. écoutais à fond dans les streams. Mhm. J'ai adoré SOS Love. J'ai même, à un moment donné, je parlais avec un des gars pour faire un beat. Puis, non, sont forts. C'est qui au Québec, toi, qui est sous le qui est dans ton radar? Au Québec, dans les... Parce que j'en vois Blink. plein. Je connais pas Blink. Blink, c'est mon shit, là. Blink, j'écoute juste du Blink. Un Québécois en français. Un Lavallois. Un Lavallois? Chanteur R&B français. Arrête. Un Libanais. Il est trop fort. Il rock. Il rock, il est Ah fort. ouais? Il chante fucking bien. Fuck, qu'est-ce que j'écoute des CEO? Fléau DiCaprio, il est chaud, Flo là. DiCaprio, man, il y a un vibe, là. Fléau, il est fly. Il est fly, Fléau. Ah, ben, dans les up and coming, il y a plus ça. Obia, sinon, yo, ça reste mon coup de cœur tout le temps, plaisant. à Parce que écouter c'est ton ses ami et tracks. tout, là. Ouais, puis j'aime genre écouter ses tracks puis tout, genre Mm. comme ses playwords puis tout. Mm. Puis c'est pas mal ça pour de vrai. Rap Keb, j'écoute pas plus que ça. Moi non plus, man. Pas tant. Moi non plus. J'ai de la misère. Ben, c'est pas que j'ai de la misère, mais je suis personnellement, j'écoute presque juste du rap français, man. Ouais. Non, c'est j'ai- vrai. Ben, si tu me donnes le temps, comme si je peux prendre 3 minutes pour réfléchir puis tout, là, comme je peux te sortir des noms comme Sal Grimaud, tu sais, j'écoute tous ces partenaires-là, mais comme j'écoute pas beaucoup de musique à la base. Quand j'écoute de la musique, bro, c'est ma playlist de R&B quand je m'en vais au gym ou je work out. Puis sinon, si j'aime vraiment une chanson, je vais la saigner tout le temps. Mais écouter un album, je vais peut-être écouter un album, survoler un album 1 à 2 fois. Puis l'écouter après, c'est plus un truc social, écouter genre de la musique plus populaire. là. T'aimes-tu Nima? Ouais, T'es capable d'écouter et Nima. tout? Ouais, je suis capable d'écouter Nima. J'aime beaucoup ce qu'Nima fait. Là, dans sa musicalité, je trouve ça vraiment cool. Là. Ouais. Je vais juste voir, man. Je veux juste penser. Hey, tu sais quoi ce qu'on va faire, Kev? On va revenir sur Enima. Je vais prendre une petite pause. On va prendre une mini pause. OK. OK? À peu près 30 secondes pour nous autres, mais non, en fait, 2 minutes pour nous autres, 30 secondes pour le monde qui écoute. Je veux juste m'assurer que mes cams sont bien puis tout ça, parce que quand je pars faire des shows ailleurs, je veux m'assurer au moins une fois que tout est good. OK. Et on revient dans 5 secondes, OK? On va revenir sur Enima juste après. Vous êtes dans la gang avec Kev, en direct de Vimont. Life is good. Drop a like. Et si vous voulez regarder ça, admettons que vous êtes sur Spotify ou sur Apple Balado, ben vous pouvez transférer facilement sur YouTube. Mettez-vous bien, on vient. Turn up. Oh, un peu, il n'y a pas de son. Là, il y en a. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang dit show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang, Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. la gang dit show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. On est dans un champ magnétique terrible. Straight up. On a changé les fils, on a changé le micro, on a tout fait. Et on a encore un grésillement qui est constant et présent. Je suis le Magnéto de Laval. Le Magnéto de Laval High Classified. À vous, Straight hein? up. Ben, j'aime ça, en vrai. Straight Ça up. donne un petit style. Mais là, T'es c'est un déjà gars moins parti- pire. T'es un gars spécial. Ouais, on dirait que c'est peut-être moins pire. En fait, c'est moins pire parce qu'il y a du beat en back. Ah, peut-être. Mais quand il n'y a plus de beat, on l'entend encore. Non, j'entends beaucoup moins, actually. Arrête! Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est une dinguerie, j'adore. Straight up, shout out. Straight up. Enima, on parlait d'Enima juste avant. Ouais, Nima, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon Jack. La Tu l'as bonne déjà musique. rencontré?
Non? Non, J'ai hein? jamais rencontré Nima. Quel gars Crazy. mystérieux, man. Quel Mais gars Carmen l'a rencontré plusieurs fois, mais moi, j'ai Ah, jamais ils ont fait un vu beat. Nima. Ouais. sur un toit à Montréal. Ouais, c'est vrai. Mais non, j'ai jamais rencontré Nima. Shout out Nima, bro. Apparemment, il était au Canada, là, hein? Il Ah sera à ouais? Toronto live. Ah, il a fait des shit, c'est ça. Il a brassé la. Lui, il brasse la soupe. Ouais, il y avait un petit beef sur IG avec VT. Lui, il aime ça brasser la Je sais soupe pas un ce peu. qui se passe, mais. Non, mais c'est des brasseuses, ça. Ouais, c'est des petits beefs comme ça. C'est C'est des- nice. Puis ça s'entertain. Ben, peut-être que c'est comme plus deep, comme au niveau personnel, mais comme, tu sais, le Québec, ils aiment ça. Ils sont entertain. Ben, je pense que le Québec, ouais, c'est ça. Le Québec, c'est de la petite place de petites polémiques internes On qui aime se ça, le zing. brassent. Ben oui, c'est correct. Ils On font aime leurs ça, petites le affaires. zing. Eux Oui. autres, ça fait parler d'eux. Lui fait ses shit. Il y a des chaînes très chères. C'est un vibe. Il y a des chaînes très, très, très chères. Ouais. J'ai acheté tout un peu d'or, Ouais. mais j'ai mon premier or, moi. Oh, J'ai- shout out. Mamie est dedans, Oh. mais des cheveux. Ah ouais. Des cheveux à mamie. Oh, wow. Et qu'elle me Shout out, suit mamie. partout. Elle est tout le avec temps moi là. à toutes les fois que je fais des shit. Sais-tu combien de temps les cheveux vont être dedans avant que ça disparaît, qu'ils s'évaporent ou je sais pas, Qui qu'ils se décomposent? Mais y a-tu un produit pour C'est qu'il se scellé. décompose? Non. Ok. En fait, c'est scellé avec en bas ici, tu vois, il y a comme une vis. Ça, Ok. ça a été scellé, vissé, tout ça. Mais ça peut s'ouvrir. Ok. C'est-à-dire, admettons dans 100 ans, genre, Ouais. il arrive avec une technologie de malade mental qui dit à partir d'un cheveu, on peut. On peut faire revenir la personne, ce serait crazy, hein? Il ouvre ça, tiens, avec un peu d'eau chaude. Ouais, boum, direct, boom. un cheveu, mamie back, Mamie est man. back direct. Direct. C'est 500 ans, C'est- man. Candide. Candide. Shout Candide. Puis ce qui me fait de la. Ben, ça me fait pas. Mais tu sais, Carmen, c'est sa mamie, Ouais, right? c'est vrai. Ben, je pense que lui avait une relation avec sa mamie qui est peut-être semblable à la mienne. En tout cas, bref, pour qu'il utilise son nom comme Ouais. Carmen, tu sais. Puis moi, je me dis, si je veux faire un projet, c'est sûr que j'appelle le projet Candide. Oui, c'est ça, Tu comprends? certain. C'est trop fou, là. Rest in peace Candide, mais oui, Rest c'est... in peace, mamie. Mamie, de I vrai. see you, mamie. T'es avec moi, mamie, anyway? Oui, elle est tout le temps là. Mm. Shout out. Incroyable, ma petite mamie, man. Mais Qu'est-ce c'est qu'elle m'a- fou que ce que tu me dis de clonage puis tout, c'est actually wild. C'est vrai, Ben, ce serait fou. Tu sais, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qui va arriver éventuellement. Moi, je serai plus là dans 100 ans, mais je vais le remettre à mes genoux. Ouais, ben oui, t'es jeune. Puis les genoux, je vais lui dire, si à un moment donné, il arrive le clonage à partir d'un cheveu, vous ouvrez Ben la oui. capsule que je vais vous avoir léguée. Après Yo. ça, on fait revenir mamie. Là. Vous autres, vous allez la rencontrer. Moi, je serai même plus là, mais vous autres, vous C'est allez être fou, avec. Vous allez l'avoir, c'est fou. Dang! Moi, si je perds un de mes boys, c'est sûr, j'accroche un de ses dreads autour de mon cou. Là. Une À bonne chaîne vous? avec un gros dread. Là, Les dedans. boys, comment est-ce qu'ils vont? Comment est-ce qu'ils vont, les boys? Green, pis Tout le monde tout? va bien, Green va bien, il pète le free, il fait encore de la musique, il work À aussi. fond? Ben moi, j'écoute quand il sort des trucs. Ouais, musique, jeux vidéo, il fait ses shit. Dappy, tout le temps, bro, il est là, il fait ses beats. Bradley, yo, il vit sa vie. Qu'est-ce qu'il fait, Bradley? Il est tout le temps en Bradley, voyage. il travaille. Il travaille puis il voyage. C'est ça qu'il a toujours voulu, Avec sa travailler, femme. voyager. Fait qu'il est là, il voyage avec sa girl puis il profite de la Nice. vie. C'est ça. Ton frère, Mon frère, il est là. t'as Il est fond? là. Hein? Pas changé, man. Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis pas venu ici, Ouais. bro. J'arrive. Même affaire, même attitude. Il arrive, il ouvre le frigidaire, du bois du lait direct dans la Direct, pinte. Direct. Il vit le rêve, il vit le rêve. Le rêve Lavallois. Uh-huh. Puis l'unique. L'unique, ouais. L'unique? Ça fait longtemps, gros, j'ai pas. Ouais, il va bien aussi. Tout le monde va. Ouais, tout le monde va bien. Ok. Kid Le va bien. Ben, l'unique, j'ai un peu perdu de vue, là. Comme il fait ses shit. mais, D'accord. Kid Le, il est là encore. Hmm? Puis, ouais. On est là. Insane, On était vraiment man. une belle petite gang pour Ben, de vrai. Healthy Tour. tout Moi, ça. là, je te dis, des beaux moments dans ma vie, c'est venir ici, un vendredi, quand il y a 15, il y a mais pas 15, mais mettons 8 boys. Ouais. Puis que c'est l'harmonie, puis on fait juste tuer le temps pour rien à chiller. À chiller. Chris, que c'était des gros vibes avec avant, là, comment c'était fait avant. Jeux c'est vidéo, on mange, on fait de la musique, on chill. Beaucoup de C'était boîtes de tout le temps souliers. ça. Ouais. Énormément de boîtes de souliers. T'es-tu encore à fond là-dedans, les souliers? Non, beaucoup moins. Pendant la COVID, j'ai acheté beaucoup de choses. Là, live, j'ai beaucoup de choses encore, mais je les porte pas. Je mets juste des Rick Owens. Ça coûte cher. Ouais, c'est cher des choses. Mais live, yo, bro, tout ce qui est linge, c'est fucking cher live. So, comme, Non, je suis tranquille, là. Non, mais à un moment donné, moi, tu sais, je veux dire, j'ai le style de linge, là. Ouais. Tu sais, juste que là, Ouais. je les connais pas, là. Ben, mes pants, c'est Supreme. Supreme. Ça, c'est. C'est un brand de Montréal qui s'appelle Malleus. Mais c'est des C'est un affaires cadeau, chères. c'est un cadeau. Mais ça vaut cher. Le non? pants, c'est plus, mais quand même cher. Je pense qu'il était comme 700, 500.
Tabarnak! Non, mais yo, c'est un pantalon de neige, still, là, c'est cher. Ok, ouais, non, ouais, quand même. Là. Mais non, je suis still à fond dans le fashion shit, mais j'ai tellement acheté de linge que j'ai pas porté. Sur la live, depuis l'inondation qu'il y a ici, j'ai tout relavé mon linge, puis j'ai tout revu du linge que je savais plus que j'avais. Fait que là, je suis comme en mode shit, je recycle, comme je reporte des bails que j'avais pas mis depuis très longtemps ou que j'ai jamais mis, que j'ai acheté, ça fait très longtemps. Ok, ça se démode pas vraiment, anyway, là. Non, puis, yo, pour de vrai, la mode live, là, comme, c'est en été, ça change pas, c'est un t-shirt, un graphic t-shirt avec un short, tu sais. En hiver, c'est des jackets, des manteaux, j'en ai à gogo. Ça, t'en as une esti de gang de manteaux. Ça j'en ai coûte. beaucoup, Mais ça, ouais. bro, moi, j'ai un manteau, that's it. On n'en C'est parle bon, plus, man. chill. C'est Moi, trop, déjà. Moi, le manteau fait partie du outfit, ça. Il faut que le manteau fit l'outfit, toi. Mhm. C'est crazy, Ouais. man. Mais de toute façon, c'est parce que tu peux te le permettre, parce que ça, tu sais, je veux dire, c'est... Moi, pour moi, de penser de même dans du genre de fashion, à moins que tu peux te le permettre, Ouais. je suis comme, moi, je préfère placer de l'argent. Fais-tu de la bourse un peu, puis tout? Je suis pas de la bourse, non. T'as rien? Non, ben, en crypto, oui, mais pas en bourse. C'est quoi que t'as dans les cryptos? Tu t'amuses un peu? Est-ce que tu t'amuses un peu? Je m'amuse vraiment pas. J'ai juste Ethereum puis Shiba. Puis Ethereum, c'est parce que j'ai vendu des NFTs, mais j'ai pas retouché au shit. Comme c'est juste, j'ai des Ethereum qui dorment depuis genre 2021. OK, ils doivent être bien présentement. Quand même, Ils doivent être bien. on est bien. Live. still, so T'avais ouais. acheté des NFT? Genre, j'en avais fait. J'en avais vendu. Genre, j'avais un NFT de High Classified. No way! Ouais, j'avais fait une collab avec une fille qui est vraiment populaire live dans le NFT shit. Son nom, c'est Surwa. C'est une Australienne qui fait genre du black art, genre 3D puis tout. Puis j'avais fait une collab avec elle. Puis aussi, j'étais avec des Québécois, actually, une gang de Québécois qui s'appelle The Randoms. Puis eux, ils faisaient des NFTs aussi. Puis j'étais un peu dans leur communauté. Puis on avait un genre de programme musical ensemble. Puis ils m'ont checké quelques NFTs aussi, là. Fait que c'est ça. Et tu vendais ça? T'en as vendu plein? Non, j'en vendais pas. Juste qu'ils m'ont... Ils t'ont redonné de la dividende sur qu'est-ce qu'eux ils ont passé? Voilà. C'était bien? C'était cool. J'avais fait des beats pour eux, j'avais fait des Twitch puis tout. Comme ils vraiment, leur focus était sur genre un peu l'art de Montréal. Ben, l'art du Québec, c'est des Québécois. Puis c'était cool. Parce que le NFT, la crypto, sérieux, tu sais, il y a beaucoup de monde, parce que, tu sais, mettons, je parlais à Rhymes il y a pas longtemps, man, puis tu sais, il me disait que lui, il y a des kids, parce qu'il travaille encore dans la maison de jeunes, tu sais. Puis il disait, il y avait plein de kids qui étaient là, que genre, c'était capoté, parce que eux sont tous en mode, à cause d'Internet, crypto, argent facile, NFT, puis ils sont un peu genre un rebelle, genre nous autres, on n'aura pas besoin de travailler, on va trouver des shit pour faire du cash quick, plein d'affaires de même. Puis le NFT, ça a été ça pendant... Début COVID, mon gars, il y a du monde qui ont fait des pactoles avec les NFT. Oui, bro, c'est crazy. Moi, j'ai jamais embarqué. Parce qu'à ce moment-là, je pense que j'avais juste pas le cash pour. Là. Mais ça a été des trucs de dingue, man. Mais quand tu connais un peu ça, la crypto, puis que t'es craqué, puis que t'as un peu les couilles, tu peux faire, mon gars, des dingueries, là. Ouais, Sérieusement. Non, c'est vraiment un vibe. Genre, je vois des partenaires, bro. Ils sont dans plein de sortes de... La bourse, les cryptos, les bets aussi. Comme tout le monde est dans ce bail de... Pas de fast money, mais comme, tu sais, cette manière-là de faire de l'argent, mais comme Deadass, bro, genre, c'est pas faire de l'argent vraiment qui me drive. Tu sais, comme... C'est nice, c'est vraiment nice, mais comme je me verrais pas prendre du temps à comme stresser, ben pas stresser, mais comme perdre des nuits à faire du crypto. Comme là, je préfère faire des beats. Je comprends totalement que... Mais aussi, c'est parce que t'es peut-être arrivé à quelque part dans ta vie où t'es à l'aise. T'as pas besoin nécessairement de courir après les sous parce que t'as eu des placements, t'as des shows de bouquets, ton nom est fait, tu roules dans des festivals, dans des affaires, fait que tu sais... Ouais, mais je pense que chaque personne a son niveau de confort aussi, tu comprends? Genre, il y a des partenaires peut-être qui vont faire des 200 000 par année puis que ça va pas être assez pour eux puis qui vont être comme, OK, yo, je continue à être dans crypto, tout autant qu'il y a du monde qui peut faire 150 000 par année puis qui sont comme, yo, comme... je pourrais faire ça toute ma vie puis je suis correct. Fait que tu sais, ça dépend. Il y a des gens qui ont des gros rêves d'avoir des Lambo, whatever, puis fucking pop bottles au club. Bro, moi, juste le fait de me réveiller puis que genre, je suis pas obèse comme j'étais au high school, que j'ai une recognition sur la musique que je fais puis comme, tu sais, je suis en santé, bro. Je suis en santé, tu sais, je suis grateful pour ça. Mais c'est sûr qu'à chaque année, il y a des nouveaux goals qui se placent. Puis peut-être qu'en 2027, ça va être mon shit. Là. Je vais être un gros crypto class. Need some money, man. Je vais faire des bets. Genre,
sur la box type shit. So, Moi, j'en ai un qui roule là. Ah Les ouais? Oilers d'Edmonton, faut que ça win à soir, bro. Mais c'est parce que j'écoute pas le sport, fait que c'est comme shit. Ouais, je comprends, mais moi non plus, mais je m'amuse, man. J'ai fait des run-up, là, des dingueries, là. Tu mets, à Noël en décembre, j'ai mis 20 balles sur 10 games de la NFL. Les 10 games, ils ont passé, j'ai sorti 1000. Ouais, c'est crazy. J'ai un partenaire. Crazy, man. Hier, j'étais avec un de mes partenaires, il m'a dit avec 5 goods, il a fait 300 goods. C'est wild, là. Avec 5$, il a fait 300$. Ouais. C'est insane. C'est crazy, C'est là. crazy, mais ça, tu sais, je veux dire, il était lucky, là. Ouais. Il peut essayer son 5 good à tous les jours pendant 3 mois avant de réussir à ce que ça passe. Ok, je là. comprends. Tu sais, c'est pas. Faut que les étoiles soient alignées, là. Mais je suis down. Comme c'est des trucs qui m'intéressent, mais ma tête, elle est tellement ailleurs que je suis comme shit. I wish que je sois autant locked in, là. C'est quoi le truc qui t'a le plus rapporté? C'est-tu le Coming Out Strong, un Future Weekend? Comment ça fonctionne, les répartitions des pourcentages et tout d'un enfant de même? En tant que long terme, Coming Out Strong, ça l'a rapporté quand même beaucoup. Parce que ça fait quoi, 7 ans? Puis je veux dire, tu reçois encore des dividendes de ce tune-là chaque année, c'est sûr, là. Ouais. Comme je reçois encore un peu de ça, ouais. Puis tout ce qui est placement aussi, tu sais, les placements avec Damso aussi, tu sais, j'ai des trucs ambassadeurs aussi. J'ai des trucs d'ambassadeurs, j'ai des DJ gigs aussi. Fait que c'est vraiment un mélange de tout, là, tu sais. Ouais. Mais mettons, un Coming Out Strong, il donne, c'est quoi, tu reçois 10% de royalties pour... Je sens plus. Plus? Moi, bro, c'est moi sur la chanson qui a le plus haut pourcentage. Plus que Weekend. Ouais, j'ai plus que Weekend, for sure. Mais comment c'est possible? Parce que je suis pas j'ai pas de deal d'édition avec personne. Fait qu'il y a personne, je suis indépendant. Fait qu'il y a personne qui mange sur mes shit. Oh, Fait shit. que je pense que j'ai le plus gros pourcentage for sure. Je sais plus si c'est 25%. C'est 25%. J'ai 25%. D'aucun, il y a genre 9%, je pense, que some shit, je sais pas. Puis genre Future, il y a moins aussi. Il y a des partenaires qui ont des 1% puis tout. Puis l'autre partenaire qui avait mis les drums sur le beat Circuit, lui, il y a moins aussi parce qu'il y a un deal d'édition. Fait que sa maison de 10 prend un pourcentage. Moi, je mange tout, là. Je suis là. Non, mais c'est... Attends, mais sans me dire de chiffres, c'est des bons chèques? C'est des bons chèques. Shout out. Ça serait-tu... Est-ce que ça serait assez pour pas faire rien d'autre? Un track. Attends. Non. Un track. Non. Ok, I mean, attends, oui, mais tu pourrais, mais... Si t'avais une vie extrêmement modeste, genre Ouais, ben oui. ultra de base, le placement que t'as fait en 2017, tu serais encore capable d'en vivre présentement? Yo, Pam, oui, mais comme faut que tu... Yo, comme si... Ça sera pas riche, mais... Yo, je pense pas que ce serait tant riche, là. Pour de vrai, c'est pas... Oui, comme c'est un bon cob, mais comme... Tu peux pas juste pas de faire un placement par année, puis comme... Est-ce que tu pourrais... Ouais, faire un placement par année, oui. Parce que... Tu pourrais. Pour de vrai, first year, oui. Comme la comptabilisation de la première année, for sure. Deuxième année aussi. Mais c'est juste au fur et à mesure que ça avance, ça baisse. Les gens écoutent de moins en moins la musique. Mais je suis still impressionné à quel point les gens écoutent encore cette musique-là. Je crois qu'il est à 300 millions d'écoutes. Ouais, non. C'est 300 ou 400 millions. Ouais, Bro, c'est beaucoup d'écoutes, là. Ouais. C'est complètement immense, tu sais. Je sais pas, un Spotify, ça fait quoi, mettons, pour 1000 ou pour 100 000? Parce que les chiffres sont toujours différents. Tu sais, des fois, je vois des TikTok passer. Ah, voici comment Damso a fait avec en 2022, en 2024, whatever. Ouais. Mais genre, c'est différent pour tout le monde. Comme YouTube. YouTube, le AdSense, les monétisations sont différentes, mais comme... C'est clair que c'est une putain de dinguerie, man. Ouais, des c'est gars vrai. comme Metro aussi qui sortent... Oui, ils sont des- bien, là. L'argent, bro, comme... Des fois, je check des trucs que je reçois, puis je suis saisi, là. Je suis comme, whatever. Des dividendes de track que tu je reçois? suis comme, weird. Arrête. Ouais, c'est des Puis ça bons rentre shit. quoi, aux 3 mois, aux 6 mois? Ça rentre à chaque corps, ouais. À chaque 3 mois. Ouais. Boum, tu là, puis c'est tous les placements de toutes les affaires qui... Ouais, Il y a un chunk qui rentre, tiens. un chunk, puis comme t'es good, là. Le chunk est nice, là. Ouais. Il est nice. Ah ouais, il est doux. Il est doux, for real. Mais c'est wack des fois, bro, parce que t'es comme, yo, tu work tellement hard des Ah fois. oui, mais... T'as genre un petit contrat, tu fais une gig à genre Ah oui, 3000 balles. 2-3 000. Ben oui. T'es content, là, tu reçois Un chèque de comme T'es dans comme Strong puis de shit. Damso. puis t'es comme, fuck, comme, j'étais là, bro, je faisais des... Non, mais t'as eu du fun, sur la scène. Ouais, non, mais oui, je suis
Puis yo, un 2-3 bats, c'est quand même très bon. Immense, là. Je veux dire, là, Pour genre 1 heure, t'es là, 1 heure, tu fais un 2-3 bats, je suis content. Là. À fond. C'est nice, mais comme... Non, tu craches pas, là. Je veux dire, puis à la fin de la journée, t'es un artiste, les gens, ils veulent te voir, ils veulent voir que tu performes tes trucs et tout. Tu sais, tu leur dois ça en même temps de performer. Mais gros, c'est crazy quand même quand tu penses à ça que, tu sais, à la fin de la journée, bro, t'es dans ton sous-sol, assis chez papy, en train de gosser sur le Mac. Mm-hmm. Tu sors un truc de ta tête. Des fois, ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes. Là. Des fois, c'est un peu plus long, mais tu sais, OK, bon, j'ai un beat, mais tu sais jamais où ce beat-là peut se ramasser. Il se ramasse finalement sur un album à week-end, mon gars, puis t'es correct pour les 5 prochaines années. C'est crazy! Mais quelle chance, quelle époque, quelle vie, man! C'est malade, mais l'affaire, c'est que je réalise pas parce que j'ai fait ça toute ma vie. J'ai jamais eu de job de ma vie. Depuis le secondaire, ma job, c'était soit de vendre des beats ou j'avais un petit studio d'enregistrement ici, puis les partenaires me checkaient genre des 30-40 gars de la chanson. Puis c'est comme ça que je payais mon cégep, c'est comme ça que je payais mes shit. Fait que tu sais, toute ma vie, vu que j'ai jamais work, j'ai tout le temps été habitué à cette routine-là. Mais on dirait que j'aurais aimé ça comme peut-être travailler avant pour être encore plus grateful, genre, de comme, tu sais, quand je vois plein de gens autour de moi qui ont un 9 to 5, puis là, ils vivent de la musique, je les vois vraiment, vraiment grind, genre. T'as jamais mis tes pieds dans une place où t'avais un employeur? J'ai eu 2 jobs, une journée, 2 fois une journée, puis c'est parce que ma mère, elle est infirmière, puis il manquait de patients simulés pour les hôpitaux. Fait que quand les infirmières font les examens, ils ont besoin de faux patients. Moi, j'étais un faux patient, j'avais un script, genre, puis il me disait, c'était quoi? OK, so là, tu joues un schizophrène, puis dans le fond, puis basically, c'était ça. J'ai fait ça 2 fois. Fait que t'as travaillé 16 heures dans ta vie. Ouais, exactement. C'était comme deux shit comme ça. Puis sinon, j'ai eu 2 job interviews, un au Maxi, mais ils m'ont demandé c'était quoi mon défaut. J'ai foiré, j'ai dit que j'étais hypocrite. Ouais. Puis sinon, mon autre truc, c'était au Harvey's, mais j'avais une petite barbe, puis j'ai dit, je veux pas couper ma barbe, puis ils ont dit, ben yo, tu peux pas rentrer. Comme tu peux pas work ici. Peut-être que si t'avais rentré au Harvey's, t'aurais jamais fait de musique, tu travaillerais encore là, puis c'est toi qui m'aurais vendu mon burger à soir, oui, bro. Exactement, tu comprends? Fait que c'est comme, je suis grateful pour de vrai, puis je pense que c'est ça, comme le fait que j'ai vraiment travaillé pour mon argent dans le sens où c'était de la musique. Genre, chaque heure que j'ai faite sur la musique, c'était travailler. C'est pour ça que genre je vois l'argent d'une manière tellement plus différente des gens qui work un 9 to 5 puis qui sont comme, OK, mon but, c'est de faire genre le plus de copes possible. Quand moi, je suis comme, yo, je fais ce que j'aime, je me réveille, je suis en boxeur, mes dents sont pas brossées, je fais un beat, puis genre, ça pourrait, genre... Je pense qu'on est à peu près à la même place là-dessus. Même toi, yo, je vois que t'es bien là, comme tu fais ce que t'aimes, tu fais des YouTube, des Twitch puis tout, puis c'est des... Un show, je lance un fucking live, les gars, légende, bro. Ouais, je pense que j'ai une idée drôle, je tourne les caméras, un petit YouTube, pas sort ça, puis boum, tu fais boum. pas ça pour le cob, là, tu fais ça parce que t'aimes ça, tu te réveilles, t'es comme yo. Non, je fais pas ça pour le cob, mais ça vient naturellement, puis moins je le fais pour le cob, plus ça m'en rapporte. Exact. À toutes les fois où j'arrive à des moments dans ma vie où je suis comme, oh shit, là, ça prend un peu plus de cash, je suis stressé, puis tout, là, je me dis, OK, là, je vais mettre plus d'énergie. Ben, bon, ça marche pas. Ça marche jamais. Mais quand je me réveille le matin, j'ai pas de tracas, j'ai pas de soucis, puis je suis comme juste, naturellement, aujourd'hui, j'ai fucking le goût de faire tel montage drôle, tel truc, tel stream, un petit concept, le fun, juste pour m'amuser. C'est là que ça vient, man. C'est crazy. Ouais. C'est sûr que c'est la même chose pour c'est pareil. Pour tout le monde, en fait, tu sais. C'est pareil parce que là, la game de la musique, ça a changé. Back in the days, tu pouvais genre écrire sur Facebook, OK, je vends des beats à genre 50$, puis les gens ils venaient t'en acheter, mais là, c'est plus comme ça. Là. Si j'ai une session avec, on dirait, avec Tupac, là, puis le beat, tu vas dans l'album à Tupac, là, comme je suis pas payé direct après, là, comme il faut que les comptabilisations se fassent, puis qu'il doit recoup plein de bails. Fait que, bro, des fois, là, ça peut prendre genre jusqu'à 1 an pour avoir l'argent. Fait que pour ça que faut que tu sois patient dans les shit que tu fais. Là. C'est qui les producers que tu look up présentement? À l'international, ici ou partout? Pour de vrai, j'aime pas mal beaucoup de producers que je look up tout, je sais pas. Comme que j'aime beaucoup, beaucoup, genre depuis un cas local ici, depuis j'aime beaucoup. Genre depuis, il roule, hein? Ça roule bien, ça baisse, hein? Ça roule bien, c'est shit. Nice. Bro, il y a tellement de gens que j'aime, genre Leon Thomas, je sais pas si c'est lui qui fait ses beats, mais fuck, ils sont bons ses beats. Puis c'est ça, je suis pas vraiment deep dans le producer game, vraiment de qui check
comme qui fait quoi. Mais j'aime beaucoup Wonder Girls, ça change pas. Pharrell Williams, ça change pas. Ben là, Pharrell Live, c'est un peu fatigué ce qu'il fait, mais je comprends, là, comme il essaie de moderniser son son. Mais j'aimais le Pharrell Williams de back then. C'est ça. Au Québec, les Rough Sound et tout. Rough Sound, c'est mon boy. Ouais. Fucking légende, man. Bro, Le gars le plus low-key, man. Toutes les producers, j'aime toutes les producers. Chaque personne a son propre son, mais c'est nice. Comme chaque personne a son work ethic. Rough Sound, bro, ça fait 15 ans que je le connais. Comme, il venait on tour avec moi, comme il me suivait on tour back then, puis tout. Puis j'ai toujours respecté son work ethic. J'aime tout le temps ce qu'il fait. À chaque fois qu'il monte ses shit, je suis saisi. Autant Billboard, autant qu'AC, tout ce squad de gars-là. Vraiment bon ce qu'ils font. Moi, le Rough, je pense que c'est mon préf au Québec, man. Rough Sound, c'est le son du Québec. Là. Pas beaucoup de monde le connaît. Il s'est ramassé, mon gars, sur les Shakira, mais aussi Banks and Ranks sont immenses. Banks and Ranks. Il y en a beaucoup. Shout out AC, d'ailleurs. On a beaucoup de Québécois qui sont sur un putain de grind. Il y a un gars j'ai connu, j'avais aucune idée c'était qui. Et c'est un petit Québécois, un petit gars de Québec, je me rappelle plus son nom. Il est sur plein de shit de Playboy Cardi. J'ai aucune idée de son nom, mais il est toujours en studio avec Playboy. C'est un bébé, là. C'est un kid. Il a l'air de rien, là. On dirait un petit nerd. Faudrait que je retrouve son nom. Je sais pas si c'est Jack Ace. Je sais pas s'il a travaillé avec Playboy Cardi. Je crois pas si c'est Jack Ace. Je me rappellerai de son nom. Ok, ouais. Il y en a plein, man. Mais tu sais c'est qui Jack Ace? J'ai aucune idée c'est qui Jack Ace. C'est un peu douce d'ici, mais il est vraiment fort. Il y en a plein, man. Ah ouais, il y en a beaucoup. Freaky aussi, Freaky, mais lui, il est en France à fond. Ouais, en France à fond, mais il est au States à fond aussi. Il est au States à fond. Ah. Ouais. Ah non, Freaky avec Roger. Il faisait l'affaire de Roger au début plus. Ouais, là, il fait encore Roger, mais là, il fait encore plus des gros noms. C'est comme c'est le boy à Hamza, là. Il travaille beaucoup avec Hamza. Beaucoup. Il a travaillé avec beaucoup de gros artistes en France. C'est sick, man. C'est tellement un beau monde, tu sais. Je veux dire, man, je vois les kids, man. Puis là, la musique, elle évolue. La musique, elle change tellement. Il y a tellement d'affaires, man, qu'il faut que tu penses quand tu veux faire un projet. Il y a tellement d'avenues que tu peux prendre, man. Je sais plus où me situer. Parce que moi, mettons, j'essaie de travailler présentement, là. J'essaie de mettre des heures un peu par semaine pour écrire des trucs et ça, mais je suis à chier, man. Je suis tellement à chier. J'étais fort back then quand tu J'étais pas si fort. J'ai jamais été si fort. C'est juste que... faire de la bonne musique, c'est pas dur en 2025. Parce que dès que ton autotune est on note, là, comme t'es bon, là. Puis il y a tellement de manières de blow up off of une chanson. Autant que ce soit sur TikTok, autant que ce soit sur Spotify, autant que whatever. Genre, il y a tellement sky's the limit pour rendre une de tes chansons populaires. Genre, tu vas faire une chanson, puis ce soit le prochain theme song d'une émission de télé, puis ta chanson explose à cause de ça. Genre, sky's the limit pour la musique. C'est pour ça que quand on me dit, genre, yo, est-ce que tu as un conseil pour moi? Je suis comme, yo, fais juste continuer à faire la meilleure musique possible. Travaille, build a foundation. Mais je peux pas trop dire aux gens, va checker ce site-là, va envoyer un email à telle personne. Genre, en 2025, c'est plus ça. C'est juste, faut que tu build ton foundation. Moi, je suis en train d'écrire un beat sur l'instrumental de Silent Hill. Ouais. Tu m'avais envoyé. Ah ouais, Tu te rappelles-tu de Oui, ça? c'est vrai, j'avais sample un beat de Silent Hill. Ouais, t'avais sample le jeu. Ouais. Puis je l'ai encore. Shout out. J'ai ça et j'ai la version avant qu'il choppe et qu'il rajoute des drums de Common Armstrong encore. Ah ouais, tu l'as? Ouais. Ça s'appelle Rapide. J'en ai un excellent qui s'appelle Zimbou. Ah ben oui, Zimbou, c'est un boom bap. Oui. J'aime trop ce beat-là. J'ai Tu sais, perdu le projet. J'ai tout ça, moi. C'est fou, ça. J'ai tout ça à la maison, man. Dans les disques durs, dans des Google Drive. Trop beat, Zimbou. Zimbou, c'était puissant. J'ai les ai, man. Je peux te faire écouter. Ouais. Zimbou, j'aime trop ça. Ah, j'adore les Zimbou. Bon, là, t'es-tu dans de jouer mon petit jeu? Je suis super down. OK. On a parlé un peu des producers. Yeah. Puis je pense que tout le monde peut jouer. Puis après, si tu veux, en fait, c'est que j'ai sorti 16 tags OK. de 16 producers. Ah, boy, je suis nul pour les Du tags. plus facile au plus tough. OK. On écoute les tags, tu dis c'est quel producer, puis après, tu peux dire une anecdote sur le producer ou genre, tu le connais ou tu connais pas, ou un beat que t'aimes. OK. C'est un petit jeu. Ma bad à toutes les producers à l'avance. Ah, il n'y a pas vraiment de Québécois, par exemple. Je connais pas pas trop tags, de Québécois. okay. Non, il y en a. Non, c'est trop easy en vrai. C'est trop easy en vrai. T'es prêt pour le premier? Non, c'est trop easy en vrai. Le jeu est con. OK, tout le monde à la maison, vous pouvez jouer. Vous avez entendu des tunes toute votre vie, des tunes de rap principalement.
souvent au début, il y a comme un truc, il y a un son qui n'a pas rapport avec la tune, mais ça, c'est le producer qui laisse sa marque. Comme toi, c'est comme un Avec japonais, Gaku, ouais, exactement. un Jap, qui est nice. Ton tag est vraiment nice. Il est facile à reconnaître. Shout out June de Tokyo qui m'a fait le tag. That's it. C'est simple. We the best music! DJ Khaled, shout out. Ça, c'était le plus facile, je pense. Ouais. Quel gros gars. Il fait-tu Gros quelque chose? J'ai vu qu'il faisait de la table tournante, lui. Ah ouais, je savais même pas. Une esti de légende, là. Ah ouais, weird. Genre deux affaires, là, des Shout out scratchs. DJ Khaled, ça c'est wild, ça. Quel gros gars, man. Ouais, gros boy pour de vrai. Immense gars. We got London on the track. London, shout out London. London est très fort, bro. Ouais? Parce que moi, j'étais un gros mec R&B, j'adore le R&B, puis il a produit comme tout. Il a-tu produit tous les 2 albums? Tu connais Summer Walker? J'ai déjà entendu, ouais. Summer Walker, c'est une chanteuse R&B de Atlanta, hyper forte, puis Yep. comme c'est London qui a produit most de ses shit, puis c'est du R&B, là, c'est du fly shit. Ben, tu sais, n'importe qui écoute le show présentement, 200% que t'as déjà entendu une tune. We got London Ouais, on for the sure. track. C'est comme... Ces gars-là, on dirait c'est comme... Lui, il va dans un studio avec à peu près n'importe qui. Tu sais, mettons, je me pointe dans un studio avec un gars de même. Genre, Ouais. comme tu dis, on va faire une tuerie, man. C'est des tueries. C'est vrai. Puis, fun fact, c'est que il y a lui, ça c'est le tag de London on the track, mais ça, t'as sûrement pas l'autre tag. Il y a un autre producer qui s'appelle London. Son tag, ça dit London. OK, il y a 2 London. Je Ouais, savais il y a pas. de London. Puis London, c'est lui qui fait les beats pour Rema. Tu connais Rema, lui qui Ouais, fait Baby ouais. Come Down. Yep. Ouais, genre. C'est-tu Rema qui chante Come Down? Je sais que mon boy Max écoute que ça, Ouais, man. Rema, c'est de Ah. l'afro, puis c'est lui qui fait Exact. les beats à Rema. Puis London, il est fort. Anyways. Ouais, 808 Mafia, shout out. Shout out 808 Mafia pour de vrai. J'ai déjà été en studio avec Lex Luger. Comme, Qui est un des gars d'Edo Mafia, c'est un... Je pense qu'il était dans 808 Mafia at some point, mais Ok. là, il est plus. Je pense plus qu'il est dedans. Mais ouais, j'ai déjà été au studio avec. J'ai déjà été en studio avec Cézanne aussi. Je pense que Cézanne, il était là. Parce que dans le fond, avec A-Track, j'avais un groupe qui s'appelait Low Pros. Puis on a sorti des projets, bro. Si tu check sur Internet, on a genre des chansons avec Travis Scott, back then, avec A$AP Ferg. Mais non, les vrais gars qui ont posé Les dessus. vrais gars, on était au studio avec eux. Puis Ils étaient tout. zéro J'étais au connus. studio avec Young Thug, puis tout, là. Comme... Non, ils étaient connus, mais comme pas aussi connus que présentement, genre. OK. Comme, tu sais, c'est. Aux States, ils étaient connus, mais à Montréal, on les écoutait pas tant, là. Ok. Tant que ça. Puis, ouais, A-Track qui m'avait fly out aux States, puis j'étais juste au studio tout le temps avec ces gars-là. Puis, c'est ma seule relation, je pense, que j'ai avec 808 Mafia. Et puis A-Track est rendu huge, right? A-Track, ouais, il est très huge, là. Mais il y avait sur le hip-hop side, là. Puis là, il est plus en mode genre house, puis DJ aussi. Ça va. Avec son frère Dave One, shout out Dave One, shout out Chromeo. Puis Chromeo, ça. c'est une dinguerie. Ouais. Ah, OK, ouais. So, Chromeo, Chromeo, c'est c'est des gars de Chromeo, Montréal. c'est des gars de Montréal, ouais. Next? Yeah. Wake up, filthy. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est quoi. Rejoue-le? Wake up, filthy. Je sais pas. C'est Filthy. Filthy, je connais pas. Tu connais pas le producer? Non. Ben, c'est dans les plus... Genre, c'est comme le top 20, là. Ah, des tags? Ben, non, pas des tags, mais des gars connus. là. Ok, mais ouais. moi, ça, j'ai déjà entendu ça, là. Dans ma vie, là, je suis sûr. Wake up, filthy. Peut-être que je l'ai entendu, mais j'ai pas nourri. Le prochain, je pense que c'est un de mes préférés. Hey, Maybach Music, shout out. C'est juste ça. Maybach Music avait des bangers, bro. C'est Rick Ross. Ben oui, bro. Quel Maybach gros Music, toutes les Maybach Music que Rick Ross a faites, c'était des films, là. J'ai mon boy Pelch. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Qui fait du genre pop country un peu. Il vient d'être signé Ok. à Nashville. Je connais pas. Un de mes bons boys à moi, là, qui est en train de péter, là, genre, éventuellement aux États-Unis, mais tu sais, ça roule en crise. Puis les gars qui l'ont signé, c'est des gars, ils ont fait du hip-hop, puis là, ils sont un peu ailleurs, parce que le country est très... Mais c'est le gars, il a fait Hustlin'. Ok, word. C'est le gars qui a C'est un fait... gars de Montréal, non? Non, c'est les gars Ok. de ça, ils vivent entre Nashville et Floride. Là. Ok, ils ont comme ouais. 2 studios, ils se promènent, puis tout. Puis le gars, il est sick. Là, il s'appelle... j'ai oublié son nom, ça va m'en revenir, mais pas Maze. Mais en tout cas, c'est des estis de gros gars. Là. Ok, word. Maybach, man. Ben ouais, Weezy Out of Here, gros producer. Ouais, je connais ça. Ben, j'ai déjà entendu, mais je savais pas trop c'était qui, moi. Weezy. Ouais, Weezy, je connais beaucoup. J'adore. Ouais. Weezy, pas d'histoire. Lui, je le connaissais pas. Pas d'histoire, mais je pensais avant que son tag disait Louisiana. À vous, hein? Ouais, mais Weezy, c'est on entend le Weezy. Outta Here. Ouais, Outta Weezy Here. Outta Here.
Ben oui, Daytrip. Gros gars. Daytrip sont très forts. C'est une gang? Ces deux gars, très forts. Puis en plus, ouais, ils ont été comme moi ambassadeurs d'Apple. Parce que Logic, c'est le logiciel dans quoi je fais des beats. Puis par territoire, ils ont choisi des ambassadeurs un peu qui représentent Logic Pro. Puis eux, ils ont leur drum kit sur Logic de Daytrip. Mais Daytrip, il n'y a pas un beat que Daytrip a fait que t'as pas aimé, genre. Ils sont vraiment, vraiment forts. Dans tout ce qu'ils ont sorti, c'est des bangers. Ça, c'est l'époque où il y avait les photos de toi dans le métro. Exact. Shout out. Pendant le COVID. Ben alors, je prends le métro juste une fois par année. Ouais, moi, je l'ai jamais vu, mon affiche au métro. Arrête! J'ai vu aucun affiche. Mais non, en vrai. bro, tu t'es fait envoyer des photos à fond. Ouais, on m'a envoyé des photos. Fun fact, j'avais mon affiche aussi à Toronto, puis comme j'avais laissé mon ex, puis genre, comme trip de revanche, j'allais aller à Toronto, puis elle m'a envoyé Une photo, de mon boy. affiche. Mais comme, on s'était bloqué sur IG dans ce temps-là, c'est comme, elle savait pas, genre, je pense que je passais, fait qu'elle était comme, comment je sors juste de la station, puis je te vois, genre, comme, un mois après que tu me likes, je vois ta face comme sur un billboard, je suis comme, my bad. Ma bande, c'est le contrat. Ouais. Ambassadeur Apple, c'est huge. Straight. Apple, c'en est un qui font jamais rien avec personne. C'est rare. Shout là. out, il m'envoie paquet de bails, là. Encore? Ouais, bro, ils m'ont envoyé genre 2 iPads. Ils m'ont envoyé un iPad, c'est allé le nouveau iPad, là. En tout cas, ils ont sorti un nouveau iPad M4, le premier device M4, ils me l'ont envoyé. Oh oui. Moi, ils m'envoient pas quel bail encore. Je paye shout mes out. Mac, man, esti à 4000 balles. Yo, mais moi, je veux jouer l'Apple Vision Pro, là. Ça, j'essaie de les parler pour avoir le bail, mais ils Oh, ça veulent pas me coûte checker, cher, mais c'est man. pas grave. Shout out Apple, pour là, vous Attends. mettez bien. Je travaille fort, mais je travaille fort pour... Mais pour le reste, si c'était pas d'Apple, bro, je sais pas quand j'aurais fait, parce que ça fait un bon 10 ans que je suis sur Logic, là, puis comme, c'est mon shit. Je pense pas que je serais capable de changer de logiciel. Moi, j'ai Ableton chez nous. Et Ableton, ouais, c'est bon aussi. Ouais, ça fait tout, là, tout fait. Ouais. Next? Take It, ouais. Je connaissais pas, moi. Ouais, je connais Take It. Gros gars? C'est bon ce qu'il fait, ouais. Je connaissais pas. Mais j'ai déjà entendu Ouais. Le tag, Si là. je te sors une liste de ce qu'il a fait, t'as entendu. Oh, j'aimerais ça qu'il y en ait un que tu sais pas, man. Ben C'est oui, trop l'autre, facile. tu m'en as montré un. que je Ah savais oui, pas. mais juste que tu connaissais pas le dude, là. Ouais. Metro Booming, c'est mon boy, Metro Booming. Tu connais-tu? Ben oui, bro, j'ai chillé avec lui. Quand on a fait Low Pros, le bail que je te racontais avec A-Track, on était tout le temps ensemble. Les main producers de Low Pros, c'était moi et Metro Booming, fait qu'on voyageait tout le temps ensemble. Puis après tout ça, on s'est perdu de vue, genre. Puis une fois, il était venu faire un show à Appartement 200, puis il m'a juste vu. Comme je suis allé voir son show, genre, à Appartement 200, il m'a vu, il a pris le micro, il est comme, we got high classified in the house. Je suis comme, OK, so, c'est un bon nègre. C'est un bon nègre. Ok, il t'a reconnu. Ouais, il m'a reconnu tout dose. Là, C'était son numéro ou pas? Non. Ah. Je l'ai tué. Sur IG, peut-être? Tu peux y jaser sur IG. Je sais qu'il me follow sur Twitter. Sur IG, il me follow plus. Je pense qu'il follow plus. Quel gros gars. Moi, j'ai Non, vu, c'est le seul show. métro que j'ai, métro dans mon Montréal? phone, c'est métro, genre l'épicerie. 450-669-2633. Métro? Ah, ok, l'épicerie. Ouais. Ok, mais tu veux appeler au métro, t'es bien. Ear Drummers. Non. Attends, non, dis-le pas. C'est pas Mike Will, non? Mike Will. Ben oui, c'est Mike Will. Mike Will. Parce que j'ai pas mis le Mike Will après. T'es fort, t'es fort. Tu sais, c'est de plus en plus dur. Ouais, C'est de vrai, plus en plus c'est vrai. dur. T'es Mais là, fort, je pense t'es qu'il y en fort. a qui vont être. Mike Will made it, c'est une dinguerie aussi. Ben oui, Mike Ça Will doit made être it, de c'est une fucking légende. crack. Lui puis Metro, c'est pas mal. C'est ceux-là qu'on entend le plus. Shout out Mike Will. J'adore. Le prochain, je l'aime. Je connais pas. Ben là, t'as déjà entendu. Oui, je l'ai déjà entendu, mais je sais pas c'est qui. C'est au début de Dior. Dior Ah, de, ok, ouais. du Ouais. gros gars là que j'ai oublié son nom. Pop Smoke. Pop Smoke. C'est Ok, ouais. 808 Mello. 808 Mello. C'est ça son nom? C'est ça que ça disait dans Shout mes out. recherches. Charlotte 808 Mello. T'es fort. Toi, t'es fort. Alors, je joue là, je sais c'est quoi. Non, mais. Non, mais je sais c'est quoi. Je l'ai déjà entendu devant. J'ai déjà entendu, mais je sais plus c'est qui. C'est encore métro. Ok, c'est Metro. Il y en a genre c'est ça. 7. Ouais, il y en a 7. Il y en a une dingue. Il y en a. J'aime ça qu'il y en ait plein. Ouais. Je l'aime, lui. Ouais, je l'aime aussi. Métro 2. Next. Je sais pas. C'est le deuxième. On a eu un tantôt. C'est son deuxième tag aussi à lui. Take It, non? Non.
Day Trip, non, c'est pas Day Trip. Non. Je sais vraiment pas. Tune de Nav. I don't need friends. Ça commence de même. London, C'est non. Wheezy encore. Ah, Wheezy, ok, je savais pas. Second de Wheezy. Ok. Le prochain, OK, je pense que c'est mon producteur préféré parce que c'est un kid. Ok. Ben là, je t'ai donné déjà trop d'informations, mais c'est pas grave. C'est un flow. Il est sur Twitch tous les jours. Il a fait des pures monstruosités, Mhm. mais il est juste low-key, man. Il part le stream, il part le Twitch, il jase avec les gens. Tous les jours, là, il explique qu'est-ce qu'il fait devant 200 ou à 300 personnes. Il y a des placements à 3 milliards de views. Il n'y en a rien à branler. Ok, ouais. Je l'aime tellement. Tellement good vibe. Nick, you're stupid. Je connais pas. C'est quoi son nom, Nick? Tu sais pas? Non. Nick Mira. Ah oui, ben oui, je connais Nick Mirage. J'utilise ses drum kits. Dude. Il fait des drum kits pour les producers, puis il y a un bon bloc d'années que j'utilisais, je sais, ben, Nick Mira. Et je check ses tutoriels sur YouTube aussi, de beatmaking. Un crack. Il Ouais. fait des petits vlogs. Lui, il enjoy. Ouais. Lui, il enjoy. Là, il faisait tout le Juice WRLD. Ouais, Et lui, Juice, ces packs de 808, là, c'est quelque chose. C'est ça. C'est des Ouais. packs de 808 de cranky. Shout out. Nick Mira. Sérieux, t'as rien à foutre un après-midi, tu vas sur Twitch. À tous les jours, il Twitch? Je te dirais, à chaque fois qu'il fait du beat, Ok, il Twitch. il part, mon gars, puis il peut faire. Lui, là, il peut faire en 1 heure 8 à 15 beats. That's crazy. Puis il dit toujours la même chose. Il dit yo, j'ai reçu un pack de samples d'un gars, genre. Fait qu'il a reçu, mettons, 50 samples. Puis en 1 heure, il passe les 50. Il écoute littéralement les 2 premières secondes de chaque. Il écoute 2 secondes, scrap. Oh, lui aime, il va écouter 8 secondes, boum, drop ça dans le Fruity Loop. En 3 minutes, il a mis un drum, il a fait une structure, il a mis une bass, il a rajouté 2 Crazy. mélos, puis il a mis ses effets, mon gars, il a flippé le sample de bord à des places tout, en 3 à 5 minutes. Crazy. Il finit, il enregistre pas le projet. Ou je sais pas si. Il y a un piton, mon gars, save, boum, boum, ça disparaît. Il y a un nouveau truc qui continue, man. C'est non-stop. Aïe, aïe. C'est ok. complètement insane, Nick Mira. Je te dis, Shout ça out vaut la Nick peine. Mira pour de vrai. Shout out Nick, la calice de légende. Et last one. Alright, c'est mon last. C'est pas un tag, mais c'est un tag. Mais c'est comme... OK, je t'explique quoi tu dis pas un tag. C'est que c'est un signature move que Pharrell Williams fait tout le temps. There we go. Comme au début de beaucoup de chansons qui fait ça, qui répète le shit. Mais Puis c'est un shout tag. out. Ouais, ça reste un tag. Ça reste comme une manière de le distinguer. Toutes les fois que t'entends une tune, souvent, il y en a même en radio. Ça, c'est Snoop. Uh-huh. Mais ça commence de même. Il y a Ouais. 3 fois la répétition du même début de son avant que la tune commence. C'est Pharrell qui a fait ça. C'est vrai. Plein de tunes. Mais c'est génie. Moi, je trouve que c'est Moi, génial. Je trouve ça très fort. C'est simple, là, Mhm. qu'il ait pensé à ça. Ouais. Wow. Un de mes producers préférés d'ailleurs, shout out. Qu'est-ce que t'en as parlé tantôt? Gang shit. Le jeu est terminé. Je pense que t'en as réussi. Il y en avait 14 ou 15. T'en as réussi genre 12. Ouais, je suis content. C'est quand même bon. Mais Nick Mira, je le connaissais, mais comme je connaissais pas son tag. C'est que Nick Mira, c'est l'idole des kids. Genre, les kids qui veulent produce puis devenir. Genre, les kids, ils look up à ce gars-là. Ouais. C'est vraiment un flow. Genre, il a Ouais. pas l'air de produce, il est juste tranquille. Puis il donne des conseils à fond, free. Genre, Ouais. il se prend pas la grosse tête, il y a pas de bijoux, il y a rien. Non, il habite chill, il fait ça chill, il habite naturellement, dans un ouais. petit condo. Il a son Mac, mon gars, une vieille caméra, il n'a rien à foutre. Genre, il a un iPhone 8. Ouais. Mhm. C'est un vibe, ça. C'est un fucking vibe, Nick Shout Mira. out man. Nick Mira. What's next? L'album s'en vient? L'album s'en vient. On a hâte que ça sorte. Ça fait 3 ans qu'on n'a rien sorti. So, j'ai hâte. Je rêve à ça. As-tu des dates? J'ai 2025? 2 albums qui sortent cette année, d'ailleurs. OK. J'ai... Shout out, ben là, j'ai mon projet avec moi personnel, puis je sors un album avec Zach Zoya aussi. On avait fait un album back then, Mistape, mais là, on sort le 2e Mistape. Travaille à fond. Ouais, bro, Il fait beaucoup de shit faudrait avec cette année. Soran, lui aussi. Beaucoup de shit avec Saran, ouais. Soran, c'est une légende, là. Shout out Saran, ouais. Shout out Soran. Puis ouais, c'est ça, bro. J'étais tanné. Comme dernièrement, j'avais pas tant sorti beaucoup de chansons. J'avais beaucoup sorti beaucoup de placements. Aussi avec Apache, je sais pas si tu connais. Oui, lui, Apache, il fait des trucs avec Wazoo. Exact. Mon boy ouais. Wazoo. Ouais, il fait des trucs avec Wazoo. Puis Apache, ou pas, il est en train de le dead. Là, comme Non, si- il sort des chiffres de malade, Ah Apache. oui, là, cette année, on a sorti une chanson avec Art Gang qui s'appelle Menace. Puis c'est ça.
Quand même des bons shit. On a hâte au projet, man. Shout out. La Valourien, La Valourien, bro, c'est for life, bro. Vimon, Ouais. Harvey's. Harvey's, Vimon, Mexi Grill, t'as fait une intoxication alimentaire quand t'as mangé. Tu te rappelles du Mexique? Bro, t'as une digestion de fou. T'as mangé le taco, peut-être 30 minutes après, tu l'as toute puke. Arrête, j'étais ici, man, si je m'en rappelle. J'avais un yoga, un tapis de yoga, puis tu t'es tendu comme ça sur mon tapis de yoga. Ah, mais j'avais peut-être pris de la boisson aussi. T'avais pas bu cette journée-là? Ah non? Non. Patate 2000. T'avais pas encore bu. Ah, patate 2000. T'as déjà mangé là? J'ai jamais mangé là. Je suis passé en avant tantôt dans la sortie d'autoroute. Crazy. Il y a des rassemblements de voitures, des fois. Genre, J'adore. des voitures comme, tu sais, les patinets qui ont des belles whips, là. Genre des Subaru modifiés, là. Vimon Dollar. Type shit. Oh, Vimon Dollar. Ouais. C'est mon shit, ça. Moi, je suis un gros... Ben, plus maintenant. Mais back then, j'étais un gros fan des bails genre Banco pis tout. Genre, Je vais à... Content.com. Bro, Hochelaga, c'est 1 ou 2. À chaque bloc, il y a un truc. J'y vais souvent. Les Sérieux. meilleurs jeux vidéo étaient dans ça. Genre, back in the days, moi, je suis un partenaire vraiment nostalgique. J'étais un gros partenaire PlayStation 1. Puis les jeux de PlayStation 1, les meilleurs étaient dans les pawn shops, bro. Ah oui. Deadass. Puis ces places-là, mettons, pour le matériel comme ça ici, là, tu peux trouver, man, un fucking mic, un Newman avec de la résine de weed dessus. Ah ouais? Que tu fais juste... tu fais juste... C'est bon, ça. Mais oui, mais tu pognes un Newman fucking à 2000 balles qui coûte 400. Il y a de la Ouais. résine de pote. Tu le laves un peu, mon laves gars. un Tu peu, ramènes ça oui. chez vous. Tu mets ça dans la vue, c'était belle. Hein. Direct. Crazy, C'est ça. le best. Mais non, c'est mes shit, ça. Bon, ben, Kev, belle run, beau tour, man. Yeah, moi, belle je top. suis live au moment où les gens entendent ça. Je suis complètement en train de vlogger à Bali. T'es bronzé, là. Comme un Bronzé. cheval, mon gars. Puis je crois qu'avant de partir là, parce que je pars dans quelques jours, je crois que je vais aller me faire bronzer 2-3 fois pour arriver là, genre pour être comme... Préparé, ouais, Ouais, je suis d'accord pas avec toi. brûlé. Frappe un Econo Fitness, t'es bon. Tu vas-tu dans le sud bientôt? Non, bro. Non. La seule raison que je vais dans le sud, c'est pour ma femme, genre, parce que c'est elle qui aime voyager. Puis là, live, elle s'est blessée au genou, donc elle ne peut pas voyager. Donc, il n'y a pas de sud pour moi, mais il y a une tournée qui arrive avec l'album. Nice. Sûrement plus tard dans l'année. Puis Fashion Week à Paris la semaine prochaine. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je sais pas. Les Le billets Fashion sont Week pas est chers. passé depuis longtemps pour les gens qui écoutent, mais tu veux aller au Fashion Week? Ouais, c'est vrai, c'est le 20 janvier. Ouais, ben je vais aller au... Ouais, ben j'y vais à chaque année, mais cette année, je suis tranquille pour de vrai. Comme je te dis, vu que je suis en mode grind mode album, je suis moins en party mode. Fait que, ouais. Bon, ben c'est GG, man. Je vais laisser tous les liens de Kev dans la description. Si vous le connaissiez pas, vous pouvez facilement aller écouter ses shit. T'écris avec Classified sur Spotify, puis il y a des playlists de toute la musique que t'as faite. Puis, man, que du best, bro. Que des belles sessions de studio avec des artistes qui t'inspirent. Merci, Des mon bro. placements à gauche, à droite. De la santé, mon gars. Des chunks qui rentrent de Coming Out Strong. Encore. Que la tune redevienne populaire, mon gars. Merci, bro. Moi, je te souhaite un bon voyage, un excellent Thanks. voyage. Thanks. Amuse-toi bien, bro. Profite. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Mange Énormément bien. de vlogs, hein. Tu vloggeras sur YouTube. Ça va être des vlogs de dingue. Ah ouais, non, j'ai checké ça. J'ai un drone et tout. Oh, pas vrai? Ah ouais, man. Ça va être des Crazy. shots de drone, des crazy shots de drone. Movie. Merci de l'accueil à Vimon. Lagangdushow.com. Patreon, la gang du show. Allez faire votre tour là-dessus, les boys, les Yeah. girls. On va vous shout-out dans les prochains shows si vous rejoignez le grind. Sinon, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être une dinguerie. Techniquement, si tout se passe bien la semaine prochaine, le gars, vous verrez même pas son visage. Oh. Ouais, parce qu'on enregistre, puis apparemment qu'il veut pas montrer sa face. Fait que- Ok, nice. mais ça va être une putain de dinguerie, des belles histoires. Thank you, Kev. Mettez-vous bien. Bonne semaine à tout le monde. Bon dimanche. Bonne popote, bon ménage. Bonne épicerie. Et life is good, man. Straight Lâchez up, pas la vie est votre beau belle. travail. Croyez en vos rêves. Gang, buvez de l'eau, man. Faites 3-4 zines. Upper Deck Keys. Life is good. Ciao. Let's go, Zen Life. La gang dit show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, Premier servi.